Martine? Oui, oui, oui. Que Oui. dois-je faire? Ah, ça, je sais pas. Il faut que vous mettiez vos caméras en route, peut-être. Comment faire? Faut appuyer peut-être sur caméra. Alors, Vous avez pas fait le test hier? non, bah j'ai comme ça. Est-ce que comme ça c'est bien? Moi, je vous Oui, je vous vois. vois. Oui, là, je vous vois. Ah, Ah, je vous vois plus. ah, alors je reviens. Hop, attends. Comment fait-on? Là. Est-ce que vous voyez? Moi, je vous vois, oui. Bonjour. Et vous, vous me voyez? Très bien. Je vous vois. D'accord. Est-ce que vous et Je mets vous m'entendez convenablement? parfaitement. Je mets mon petit kit main libre comme je suis habituée. Si je fais D'accord. comme ça, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Ah, mais Parfait. vous utilisez peut-être un téléphone portable, c'est ça? Oui, Ah, voilà. d'accord. Moi, je suis sur un ordinateur, c'est pour ça. Il est à distance, comme ça, je peux travailler avec mes mains. Oui, je suppose. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ah, bah oui, ça fait toujours plaisir de voir les gens. Voilà, en avec direct lesquels- live. Ouais. Ah, bah alors, Merci beaucoup pour d'avoir déjà avoir eu cette idée de mettre en jeu des tirages et puis voilà, de ce temps que vous allez m'accorder. ah ouais, ouais. Alors oui, justement, je voulais rentrer dans le truc. Vous êtes une des heureuses, on va dire, gagnantes. Oh, je sais pas si c'est vraiment le mot gagnante ou bénéficiaire, je sais pas. On a fait un petit tirage au sort. Ben, bien sûr, oui, Et c'est puis, un vrai cadeau. voilà, et puis vous êtes bah voilà, une des gagnantes de ce truc-là. L'idée c'est de faire un peu de matériel pour proposer à des gens une manière de travailler. Il y a une petite caméra qui est cachée sur le côté, donc on voit une scène générale. On vous voit pas, la caméra est pas sur vous, hein, donc vous inquiétez pas. De toute façon, vous avez vu déjà comment je travaillais sur mes vidéos, mes choses comme ça, donc comme ça c'est assez discret, c'est juste pour que les gens se rendent compte un petit peu. Je dois mettre au point deux trois trucs avant. C'est bon d'abord, est-ce que vous acceptez d'entendre tout ce que j'ai à vous dire? Ah, tout à fait. Voilà, Tout à fait, je bien fais sûr. toujours Je ça. crois que c'est pour ça que j'ai gagné ce jeu, ce concours du reste. D'accord. J'en suis convaincue. Je fais toujours cette chose en amont pour être sûr que les gens soient d'accord, hein, que je fasse pas de complaisance. Hein, c'est pas, je dis pas ce qu'ils veulent entendre. Parfois si, c'est bien, hein, mais sinon, moi je dis le message que je reçois. Et sinon, oui, vous avez bien pris conscience que que la séance est filmée pour être diffusée dans mes matériels internet. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bah alors on va commencer. Hein. J'avais commencé Martine, le 4 septembre. On fait notre séance 15h. Je prends un petit cahier, je mets des choses comme ça, ce qui arrive, ce qui vient. Là, déjà, j'ai des choses là qui arrivent. Bon, qu'est-ce que je peux déjà ressentir là? Je sais pas, je suis en train de dessiner comme un bord de rond, ça me semblerait un demi-rond. J'ai l'impression que c'est comme une piscine au bord d'une plage, au bord d'un hôtel, un truc comme ça. Vous rentrez de vacances où il y avait une piscine près d'un hôtel ou quelque chose comme ça, ou c'était un rond comme ça avec beaucoup d'eau? Ah, je vis au bord de mer. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Ok. Je suis à 300 mètres de la plage. Ouais, on dirait presque qu'on la voit de chez vous. Hein. Oui, 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 oui. C'est Je ça. l'entends toujours, j'entends. D'accord. Et je suis en train de dessiner des choses assez en hauteur. Il y a des tas d'immeubles autour de vous là, c'est ça? Non, pas du tout. Je vis dans une petite station balnéaire Alors et les maisons d'accord. sont de dimension humaine. En revanche, il y a des grands pins autour de chez moi. D'accord. Alors, Un grand chêne vert. puisque je capte beaucoup de choses. Alors c'est beaucoup de petites maisons peut-être autour de vous? Oui. Ah, Oui. il y en a beaucoup là, c'est ça. Ouais, Mm. parce que je suis en train de dessiner plein de petits carrés. Non, je sais pas si vous les voyez. Et on pourrait peut-être penser que c'est des trucs en hauteur qui s'empilent les unes sur les autres. Ah bah non, mais là je sais pas si... Ouais. Oui, oui, je vois. Mais c'est tout à fait ça. D'accord, ok. Voilà. Ça me fait penser à ça. J'empile des petits carrés. Alors je me disais, soit c'est un immeuble immense, mais plein. Il y en a un énorme immense, très long et très haut. Ou soit c'est plusieurs petits carrés un peu partout. Et on voit la mer tout au loin là-bas, qui doit être un petit peu ça, d'accord. Vous concernant, oui. Ah bah non, justement, il n'y a pas d'immeuble. Je disais, j'ai pas le vertige, donc je vous sens pas en hauteur. Non, ça va. Bon, qu'est-ce
qu'est-ce que je peux attraper d'autre là, comme ça? Ah, il y a des choses qui s'installent sur mon écran. Je vais enlever ça, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hop, je mets ça sur le côté, voilà. Ah, j'attrape un bouleversement émotionnel qui vient d'être là il n'y a pas très longtemps. Ça doit être lié à l'affect, affectif. Tout à fait. Je vois un homme bronzé. Tiens, c'est bizarre. Oui. Je vois un homme bronzé, habillé en vêtements crème. Oh, Oui. C'est bizarre, je ne sais Oui. pas ce que c'est que ça. Je vous dis Oui. ce que j'attrape. Hein. Il est très souriant en tous les cas. Hein. Il a un sourire en tous les cas très... Et alors, chacun tire quelque chose de son côté. Et quoi, ça a cassé et vous vouliez prendre une vie ensemble et ça a cassé parce que vous vouliez faire quelque chose en commun, c'est ça? C'est une personne qui vit dans le sud de la France parce qu'il est militaire, Oui, qui vit en caserne. Oui, c'est ça. Et il a effectivement un uniforme blanc cassé et il a changé de travail et il travaille auprès du général de la Légion. Donc ils sont toujours en costume de présentation, quoi, en costume non pas de treillis, ce qu'on appelle l'uniforme. En apparat ou quelque chose dans le genre, quoi. Voilà, tout le temps, parce qu'il l'accompagne il est officier de liaison et il l'accompagne dans toutes les présentations, donc il est toujours en uniforme, dorénavant. J'étais en train de dessiner sa caserne, hein, enfin l'endroit où il vit, hein, ça me fait penser, je ne sais pas si vous voyez, là, du coup, ça change de vos habitations à vous, on voit que lui, il est là-dedans, dans ce truc-là. Ok, d'accord. Oui. Et alors le bouleversement émotionnel, chacun tirait quelque chose de son côté, et il y a quelque chose qui vient de se briser là ou quelque chose? C'est moi qui lâche prise. C'est vous qui brisez ça? Oui, c'est très difficile. Je ne sais pas, est-ce que j'en dis plus? Non, j'arrête. Je sais pas. Non, mais j'attrape déjà ça, confirmer, valider ce que je suis en train de dire. Alors moi, ce que je suis en train ce que ça me renvoie, c'est que c'est vrai que ça fait depuis 2014 que nous nous connaissons. Ça n'avance pas et bien au contraire, il est resté bloqué et ça revient, son ex-femme revient concernant son dernier fils qui lui met des bâtons dans les roues dans l'évolution du dernier fils et ça remet en question encore des difficultés et moi si vous voulez, moi je compte pas, je compte plus, il y a son travail, il y a son fils, il y a son ex-femme et moi après, qu'est-ce qui reste pour Martine, ne me donnez pas trop d'éléments parce qu'après ça va me perturber. Ah bon. Écoutez, je fais quelque chose au départ comme ça pour rentrer en veine avec vous, hein, savoir si je suis dans la bonne... Oui, c'est bon. Dans le bon tuyau, on va dire, avec vous. Et puis après on peut travailler, mais si vous m'en donnez trop, ça va faire bugger mon cerveau, je ne pourrai plus accueillir parce que les éléments, vous voyez, ils vont se superposer à ce que je veux accueillir et puis ça va m'inciter à penser à autre chose. Moi, j'avais le chiffre 3 ans vous concernant, avec une boucle qui tourne et déménagement, j'ai vu, qui est apparu. Donc il a fait des déménagements, plusieurs, il a voyagé, il a fait des choses comme ça? Oui. Avec vous? Pas avec moi. Non, depuis que vous êtes ensemble, c'est ça? Oui, il a déménagé 2 fois. D'accord, 2 fois, c'est ça. Et la première fois, c'est il y a 3 ans, quelque chose comme ça? Voilà, il y a 3 ans. Ok, c'est ça que j'arrivais là. Ok, on a ça. Alors, j'ai un homme très souriant, il n'y a pas de problème avec ça, très ouvert, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est très... Comment expliquer ça? Ah, ça pique les mains, c'est bien, ça marche bien. Il est très... J'ai l'impression qu'il est... C'est pas distant, mais timide un petit peu, il ne sait pas trop comment s'y prendre, j'ai l'impression. Comment dire ça?
c'est pas comme... Dans la relation, il sait peut-être pas forcément bien mettre les relations en place, il est un peu... moi je vois ça comme de la timidité, mais c'est peut-être de la distance, hein, je sais pas, ou... C'est vrai. Je crois qu'il sait pas y faire avec les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense aussi. Alors le mot pas savoir y faire, c'est un jugement, c'est peut-être pas vraiment ça, mais vous voyez, c'est une image un petit peu de ce que je veux dire, quoi. Il y a un petit truc un peu comme ça, je crois qu'il a un peu de mal, il a peur peut-être de les casser ou de se briser lui-même avec, hein, d'ailleurs. Je pense plutôt ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil sur lui, autour de lui. D'ailleurs, on avait vu au début, hein, j'ai dit tiens, il est très bronzé. Oui. Ouais, c'est ça, c'est le sud, ouais, sûrement, c'est ça. C'est sud-ouest, c'est ça? Quelque chose par là-bas? Sud-est. Aubagne, c'est au-dessus de Marseille. Ah, moi, pour moi, c'est toujours tout à gauche, sauf Carcassonne et Toulouse à droite. Tout le reste est fini à gauche. Ouais, la géographie. Mais justement, ça me permet de bien resituer les trucs comme ça. D'ailleurs, je sais même pas où c'est Aubagne, c'est un nom connu, mais je sais toujours pas où c'est. Voilà, j'attrape ça. Alors, vous concernant... Ah oui, il y a des belles odeurs de... Ah, mais ça sent le pain chez vous, vous avez raison, ça sent les arbres en tous les cas. Je sais pas si c'est l'odeur du pain, mais il y a l'odeur des arbres chez vous, oui, c'est ça, on sent bien l'odeur des arbres. Vous êtes croyante, dites-moi? Oui. Parce que je viens de voir passer Marie, qui m'indiquait que voilà, vous étiez croyante. Donc je vous le dis comme ça, comme moi je suis branché avec elle, quand ça arrive, je le dis aux gens. D'ailleurs, elle est dans toutes les pièces. Je suis une... j'adore les icônes. Ah, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est tellement présente qu'elle m'est sautée aux yeux vous concernant. Il y a ça, non? Il y a beaucoup de... J'ai des trucs très fruités en bouche, des parfums. Vous mettez des parfums fruités ou des trucs qui sentent comme ça chez vous, des trucs comme ça? Mais... Je mets sur moi, pas sur moi. Oui. Je mets des encens à la maison, mais c'est sur moi que je mets des parfums fruités. C'est fruité, hein, c'est ça. Vous devez, pardonnez-moi, hein, vous devez en mettre en abondance. Hein? Ouais, parfum en abondance, ouais, c'est très fruité, ouais, je l'ai en bouche là, ouais, comme ça vient dans la bouche, c'est comme ça que je l'ai deviné. Il y a ça, bon par contre c'est très lumineux chez vous aussi. Lumineux. C'est lumineux pas dans le sens où il y a beaucoup de lumière, c'est dans le sens où la lumière est lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que la lumière est très forte avec cette luminosité. Parfois même ça doit être assez agaçant le matin. Ça doit être un peu agressif le matin. Oui, non, mais il y a tous ces trucs-là. Maintenant, de l'extérieur, on capte bien les choses. Alors, c'est assez bizarre parce que vous êtes proche de la mer, mais en même temps, j'ai l'impression de me sentir quand même comme si j'étais dans une nature en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Comme si j'étais chez vous, je me sentirais comme si j'étais presque à la montagne, j'ai l'impression de me dire, en gros. Ah, parce que c'est très aéré. C'est pour ça? D'accord. Alors qu'on est à la mer. Il y a des petites maisons, mais c'est très aéré. C'est la petite commune de bord de mer en Bretagne, vous voyez, assez allégée. Vous habitez en Bretagne? Vous habitez en Bretagne, c'est ça? J'habite en Bretagne, à côté de Nantes. Ah, oui, d'accord. Ouais, bah, c'est joli là-bas, c'est bien. Voilà, du côté de Piriac, Saint-Brévin. Bah, vous n'êtes pas loin de chez moi, dites-moi, quand je suis là. Oui. Et donc, c'est vrai que lorsque c'est très très ouvert. Et c'est vrai que lorsque je me promène au bord de mer, il y a le chemin de promenade, il est un peu en hauteur par rapport à la plage qui donne un peu à descendre comme ça. D'accord. Et là, on se prend tout en pleine face là. Ah, oui. Ouais, c'est pour ça que j'ai cette sensation-là. Je me disais, tiens, j'ai l'impression, comme j'ai habité aussi à la montagne, dans les Pyrénées, justement du côté de Carcassonne, donc je voyais bien un petit peu cette différence d'air.
Et ça me faisait penser à ça, justement. Mm. Vous avez des enfants, Martine, dites-moi? Oui. Hein, Oui. alors, j'attrape une fille et un garçon, moi déjà, donc je ne sais pas si vous en avez d'autres. Alors ça, c'est mes petits-enfants. Vos petits-enfants, bah, Oui. d'accord, parce que je les ai attrapés quand même plus grands que petits quand même. Hein. Ah non, alors j'ai que 2 garçons. Vous avez que 2 garçons, donc ça fait peut-être partie d'un couple, hein, où il y a peut-être un garçon un peu plus fin que l'autre. Dans le plus fin dans la façon, ressenti, oui, parce dans la que façon sinon d'être. ce sont 2 vikings. Oui, non. Ah bah, peut-être pour ça qu'on peut capter que c'est un peu féminin, s'ils ont des longs cheveux. Hein. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais on ressent Ouais. ce qu'on ressent C'est chez. plus fin. Ah, voilà, on ressent la féminité ou la masculinité chez l'un et l'autre. Enfin voilà, les parties des gens, on ressent une femme par exemple qui serait très macho, on la capterait en rentrant en elle comme quelqu'un qui serait comme un garçon, on pourrait dire, et on pourrait se tromper, on se tromperait justement, mais parce que c'est ses forces qu'on met en avance qui est là. Et donc voilà, il me semble qu'il y en a un qui est plus fin que l'autre, et j'ai mis le plus fin au-dessus, c'est assez bizarre. Oui, parce que c'est l'aîné. C'est l'aîné? D'accord, ok. C'est votre aîné qui a des enfants pour le coup? Les 2. Les deux, parce que d'accord. Et le garçon, lui, ses enfants vont à l'école? Oui, les 2. D'accord. Bon. Mais c'est mon 2e fils qui a 2 fils. Votre 2e fils a 2 fils. Bon, je mets 2 Voilà. fils. Je les ai pas attrapés, hein, on n'attrape pas tout, mais je les mets quand même. Et tandis que votre premier fils, lui, il a une fille. Il a une fille. De toute façon, j'ai toujours senti, quand j'attendais Xavier, j'avais le sentiment d'attendre une petite fille. Ça a été un garçon, mais en 84, il n'y avait pas les propositions qu'on a maintenant pour savoir connaître le sexe. Et lui, en revanche, il a eu une petite fille. D'accord. Alors, votre grand garçon, je le vois éclairé, donc éclairé sur lui, de la lumière. Donc il travaille avec des écrans, lui? Oui. C'est ça, hein? Oui. Alors que le deuxième, j'avais plus l'impression qu'il y a des choses qui passent sur lui comme ça. C'est plus dehors, c'est plus aéré, il y a plus de... Il roule ou quelque chose comme ça. Il est tailleur de pierre. Voilà, c'est ça, il est dehors, hein, il y a un truc comme ça, il fait pas du tout comme... Il n'y a pas d'écran comme le premier, ok, d'accord. Non, pas du tout. Le deuxième, ouais, c'est ça. Ah oui, alors c'est bizarre parce que j'avais l'impression aussi qu'il roulait, c'est à cause parce qu'on travaille à l'extérieur, on a tout. Il travaille peut-être dans un endroit particulier, non? Ben, il a créé son entreprise et il va de client en client. D'accord. Et parfois il fait un peu de chemin parce qu'il a des sillonnes un peu... Ah oui, c'est vrai, c'est très... C'est l'encens peut-être, j'ai mis de l'encens avant. Non, je suis chez votre garçon là. C'est... on sent que la poussière des pierres, tout ça là qui arrive là. Oui. Mais alors, tailleur de pierre, il fait quoi? Il vend des gros blocs là, c'est ça, non? Non, il fait de la rénovation. Oui, c'est ça. Vous savez, comme il a fait ses études auprès des compagnons, des tailleurs de pierre, il est maçon, tailleur de pierre. Oui, mais il fait des trucs dans les immeubles, les trucs comme ça, c'est ça? Non, chez les particuliers, il fait de la rénovation chez les particuliers, beaucoup de maisons qui sont oui, c'est ça que je veux classées. dire. Oui, c'est ça. Quand je voulais dire ça, il fait des blocs, tout ça. Il fait pas de la sculpture. C'est ça que j'étais en train de dire. Ah, oui, c'est ça que j'attrape justement. Ah, je voyais justement ce genre. C'est peut-être pour ça qu'il. Ouais, d'accord. Et c'est ça aussi le côté qu'il a en l'air. S'il rénove, je veux dire une bêtise, mais s'il rénove un haut de château, évidemment que voilà, il est en train de se faire ça. Ok, d'accord. Bah, je l'ai bien attrapé pour le coup. Alors j'ai été un petit peu rapide sur votre aîné, hein, parce que je voulais passer vite fait si j'attrapais bien. Alors vous voyez, ils ont l'air différents, mais presque le même caractère, mais seulement
ils les ont pas aux mêmes endroits, leurs qualités, leurs défauts. Et pourtant, ils ont exactement les mêmes, mais pas aux mêmes endroits. Par exemple, je pourrais dire que votre aîné, il paraît qu'il est très calme comme ça, mais en même temps, il pourrait s'emporter. Alors qu'on pourrait croire que votre fils, le petit, c'est le contraire, mais non, il est très calme comme ça, mais lui aussi, il pourrait s'emporter, mais pas pour les mêmes raisons, pas aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'il y en a un, il serait tout blanc et l'autre tout noir, mais c'est exactement les mêmes, mais comme si c'était une face de miroir inversée. C'est exactement ça. Hein, Il y en a un qui est né à 13h et l'autre à 1h du matin, et toute leur vie a été comme ça. Ok, d'accord. Ouais. Bon, ben, au moins, là, ils sont super complémentaires pour le coup. S'ils savent Ils travaillent même ensemble parfois, parce que mon aîné, lui, il a créé son entreprise. Il est agent immobilier. Donc, vous voyez, ils sont complémentaires. Alors, ah oui, l'agent immobilier, il bosse, il fait ça avec ses écrans toute la journée, mais il ne doit pas faire que ça. Hein. Non, il ne fait pas que ça, il attrape d'autres trucs. Alors, j'attrape des choses aériennes. Il y en a un qui fait des trucs en l'air. Non, mais c'est qu'effectivement, il va travailler. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, étant à son compte, de pouvoir prendre des modules différents et de travailler avec des entreprises différentes. Et curieusement, dès le mois de septembre, il va un peu plus voyager, il prendra l'avion plus souvent. Ah, d'accord. Ok, bon, bah ça c'est plutôt bien, hein. Ça va lui faire des trucs comme ça, d'accord. Alors moi, du coup, je vois... alors... Vous voyez, votre aîné, je le vois quand même, j'ai l'impression qu'il a des espaces très larges chez lui. En tous les cas, assez bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a une pièce principale, mais alors qui est très 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 éclairée. J'ai l'impression qu'il y a une grande table, enfin il y a quelque chose un peu comme ça autour de lui. Alors je ne sais pas si c'est son travail ou si c'est dans sa propre maison, mais j'ai l'impression que c'est même dans sa propre maison. Oui. C'est comme ça, alors que ça me fait plus penser à du moderne en plus, alors que votre fils tailleur de pierre, lui j'ai vraiment l'impression que lui, chez lui ça ressemble à de la pierre, quoi, à une maison taillée en pierre, à une maison un peu plus comme ça, d'ailleurs beaucoup plus frais. J'ai l'impression qu'on sent la fraîcheur chez lui et pas trop chez l'autre, et qu'il y a moins de lumière chez votre fils tailleur de pierre. Oui. Et on a l'impression qu'on est plus dans la fraîcheur du sud, ouais, dans les maisons fraîches, un peu dans l'ombre, un peu... Enfin ouais, c'est mon ressenti, hein. Je sais pas si vous avez la même vision de ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça. Alors que lui, ça me paraît plus être en hauteur qu'en longueur. Ah voilà, j'ai l'impression que votre fils aîné, il a plus les espaces en longueur, alors que votre plus petit, lui, c'est plus les espaces en hauteur. En hauteur. Ah, il est en train de rénover. Alors, il est en train de rénover quelque chose. Il casse tout à l'intérieur pour justement ouvrir vers de la lumière. Alors là, il est logé dans un endroit, parce qu'il a vendu sa maison il est logé dans quelque chose de petit, une maison en pierre, un peu ancienne et tout ça, tout à fait. Ouais. Mais son projet, c'est quelque chose de très très ouvert et de très éclairé. Ouais, bien au contraire. Ok, d'accord. Ouais, il veut un truc. Ok, d'accord, je comprends. Et donc, il a déjà cette maison, pour moi. Et elle est dans la campagne. Enfin, là, pareil, il y a des bois, il y a des machins où c'est boisé, ou des arbres, ou quelque chose autour, non, c'est ça? Lequel? Le petit ou le grand? Le petit. Non, pas tellement. Par contre, il y a des immeubles autour, il y a des maisons à étage autour de chez lui. Ah, parce que j'attrapais près de la maison, non? Comme si qu'il y avait de la nature. Ah oui, pas très loin. Pas très loin, il y a les bords de Loire. Mais c'est pas tout près. Non, c'était tout près pour moi. Donc c'est bon, voilà, je me suis peut-être... Enfin voilà, c'est peut-être un élément qui m'amenait vers son désir, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Sinon, on a bien ces espaces, on a bien la notion de chacun les espaces qu'ils ont. Et en plus, voilà, ils sont complémentaires. Il y en a un qui est à la verticale et l'autre à l'horizontale. Tout à fait. C'est extraordinaire, ce genre de truc. Bon, c'est pas mal, ça. Et le moustachu, c'est qui? C'était votre ex, le papa? Ou c'est qui a des longues moustaches comme ça? C'était mon papa, moi. C'était le vôtre? Ok. Mais comme ça, c'est assez surprenant, quoi. On a l'impression de se retrouver, vous savez, dans les brigades du Tigre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mon papa avait
bonnes moustaches, mais pas si longues. Ouais, peut-être que j'exagère, mais bon... Mais des bonnes moustaches bien épaisses. Ouais, c'est ça, ouais, ça me fait penser à ça un peu. D'accord, ok. Bah, alors quand je dis ça me fait penser aux Brigades du Tigre, il me fait tout à fait penser même comment est-ce qu'il était dans sa générosité, pareil. Hein. Dans la générosité de sa prestance, de sa personne, quand il se présente aux gens. Je ne sais pas s'il est généreux dans la vie ou s'il l'était. S'il l'était, il est parti, c'est ça? Oui. Parce qu'il est là à droite, donc il est parti. Oui. S'il est à droite, c'est qu'il est parti. D'accord. Ah, pardon. Oh, alors attendez, je vais vous donner des choses, c'est un peu angoissant. Je vais vous donner des choses, des éléments, vous en ferez ce que vous voulez, d'accord? Oui. Alors j'ai d'abord, il se présente à moi, il a un mouchoir blanc, d'abord, il est très en peine. Et moustachu. Ouais. Et de toute façon, je sais pas pourquoi il vous dit ça, hein, mais vous devriez savoir. Ben, il a un mouchoir blanc, ça doit être quelque chose d'important pour vous. Oui, je sais. Vous savez, d'accord. Et il est en peine, quand je dis il est en peine pour de vrai, et il a des regrets. Hein. Il exprime des regrets. Oui. Alors il dit pas je regrette, par contre il demande, il présente des excuses. Oui, je sais. Hein, il me présente des excuses, voilà. Et quand vous comprenez, quand il est en peine, c'est-à-dire que voilà, il pleure hein, avec son mouchoir. Oh, et je sais. C'est pas grave. Il y a ça, et puis c'est bizarre parce qu'il me dit qu'il est parti rejoindre grand-mère. C'est sa mère à lui ou sa grand-mère à... Non, c'est maman. C'est vous? C'est maman. D'accord. Bon. Et il y a une bougie, comme un anniversaire. Elle est devant moi. De toute façon, parce que je mets souvent quelque chose pour mes parents et je médite beaucoup pour mes parents, pour l'âme de mes parents. Ok, d'accord. Donc il signifie en tous les cas qu'il sait bien que voilà, vous mettez ça pour lui, pour le coup. Oui. Et le mouchoir blanc, il y a une histoire particulière avec oui, parce mouchoir. Que mon père, pour s'endormir, au moment dans ses derniers instants, il aimait avoir un mouchoir. Et je lui donnais toujours son mouchoir blanc. Ah d'accord. Ah bah vous voyez, c'est bien pour vous. Il l'avait dans les mains et il était très fort. C'est bien, ouais, vous voyez, hein, les symboles qu'il nous donne, comme ça vous remet tout de suite en lien avec... Ah c'est fort, hein, c'est bien cette histoire. Ah bah comme quoi, là vous voyez, vous avez un vrai message comme quoi... c'est bien votre père pour le coup. Hein. Mais je sais que c'est mon père, et en plus, bon voilà, moi je ressens aussi, je travaille, ça fait, j'en sens des choses. Voilà, mais pas de cette façon-là, mais je savais que en jouant, lorsque j'ai joué, je savais que c'était une confirmation que vous alliez me donner, que je savais que j'allais gagner. Je dis bon allez, hop, ben, c'est curieux. J'avais ce sentiment-là. Et parce que j'ai dit si je gagne, c'est parce que j'ai besoin d'entendre certaines choses, un message. Ah, puis il a peut-être entendu, hein, et puis voilà, il est passé par moi, le filtre pour vous le restituer. Hein. Ouais, il a peut-être entendu votre besoin d'entendre que voilà. En tous les cas, hein, le message était bien clair. Hein. Les éléments sont là, il a été bien identifié, il avait des objets particuliers qui vous appartiennent à vous deux. Hein, votre bougie en permanence pour lui et pour vos parents, et puis ce mouchoir que vous lui avez transmis. Voilà, c'est deux éléments hein, qui vous dit, et ça c'est ma fille, et puis les excuses qui vont avec. Hein. Ah oui. Voilà, bon bah voilà. En tous les cas, voilà, vous avez eu un beau message, ça c'est super. Oui, merci. Ça c'est bien ça. Merci. Ça vous devez lui dire à lui, après voilà. Non, je lui dis, il le sait. Hein, dans votre intimité entre vous. Mais par contre, lui, il ne pouvait pas peut-être... il n'était peut-être pas convaincu que je m'en doutais, que je le savais. Mais je me doute que là où il est maintenant, il peut, voilà, il en fait que son mea culpa, c'est normal. Bon, il aimait les voitures, cet homme? Oui. Hein, parce que j'ai des voitures, mais alors... Il aimait ça, oui. J'ai une belle voiture particulière, genre comme des voitures anciennes, ou je sais pas, il aimait les voitures anciennes, des trucs comme ça. Oui, il aimait, oui. Puis mon frère, on
collectionne une. Alors Ouais, bon, c'est ben, ça. voilà, c'est vrai que voilà, ils en parlaient beaucoup. Et, il aimait les belles voitures. Ouais. Ouais, et les routes de campagne, les routes de montagne, les routes qui tournent, ah, je sais pas, ça me fait penser un peu les gens qui aiment bien faire, aujourd'hui ça existe comme ça, ça me fait penser un peu cette passion particulière des vieilles voitures, faire des rallyes sur les routes comme ça, pour se Ben, il promener. surveillait ça, il voyait Ah. ça, il participait pas, mais il voyait, voilà, il n'allait pas sur place, mais c'était quelque chose il se tenait informé. D'accord. Et bon, on va pas rester des heures avec lui, mais par contre, c'est assez bizarre. Je vois ces. Alors j'ai des mains, j'ai des plaques. Alors j'ai des mains, j'ai des plaques, et en même temps ces plaques, je sais pas si c'est pas des plaques qui nous font descendre. J'ai des plaques et puis comme des trous qui descendraient ou c'est noir. Ces plaques, c'est en quelle matière? Peut-être de la pierre, j'en sais rien. Parce qu'il était, son premier métier, c'était de l'ardoise, menuisier, charpentier. De l'ardoise, charpentier, ah c'est ça, c'est des plaques noires d'ardoise, ah oui c'est ça. Ah il mettait des toits comme ça, il faisait ça quand il avait, il a appris son premier métier, il était chez les compagnons et il a fait des charpentes. Ouais. Oui, du côté de Lyon Okay, là-bas. bon. En tous les cas, c'était une belle visite, hein. Ok, merci pour lui de nous avoir rendu cette visite, voilà. Ah, juste avant, je l'avais senti, ça piquait les mains là, qu'il allait arriver. Ok, d'accord. Bah, ça c'était bon. Ah, c'était un peu angoissant quand il est arrivé. Je vous ai dit tout de suite, je sens une angoisse qui arrive là. Bah, c'était sa peine. Comme il arrivait en peine, quand on est en empathie, on ressent la peine des autres. On la ressent, donc c'est supporter un petit peu tout ça des autres. Des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, on supporte les colères, des fois les angoisses, des fois les stress, des fois les douleurs, des fois les chagrins. Alors imaginez les personnes qui sont en situation de stress fort et qu'on les attrape, alors là, j'essaye de décrocher tout de suite parce que j'ai pas envie de ressentir les mêmes sensations qu'eux parce qu'ils sont trop forts. Donc voilà, bon c'était ouf, on laisse un peu partir ça parce que c'était important. Voilà. Quand ça arrive, c'est magique, je suis content quand il y a un phénomène comme ça qui arrive. Mais en même temps, après, il faut que... Mais je savais que j'allais avoir un message par votre bouche. D'ailleurs, je l'ai noté. Voilà, je savais. Voilà, ok. Bon, je pensais que ça venait plutôt de... Je pensais avoir plutôt un message dans mon futur amoureux, entre guillemets. Mais c'est... Voilà. Souvent, ils disent d'emprunter un chemin, mais ils nous disent pas ce qu'il y a au bout du chemin. Par contre, ils disent, fais ta vie, t'as envie de le faire, fais-le. Vas-y, plonge. Mais après, nous dire qu'on va gagner au loto, ça c'est autre chose. Souvent ils reviennent sur nos histoires un petit peu. Enfin, c'est comme ça que je le vis souvent. Et ils donnent des petits messages comme ça. Ils ont laissé des petites choses dans l'univers, hop, qu'on les attrape, on les restitue. Bon, voilà, on a ça. Bon, et qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un mouvement qui apparaît chez vous. Vous aviez un projet de déménager, vous aussi, non? Non, pas du tout. Non. Plus maintenant. Maintenant. J'en avais un. Je disais, vous aviez un projet de déménager, c'est ça? Oui, c'est ma sœur qui a un projet de déménager, mais pas moi. Moi, j'ai acheté cette maison et je suis bien là, j'y reste. Ça fait 2 ans et... Ça fait 2 ans. Ah, c'est tout neuf, c'est ça? À peine 2 ans. J'ai acheté le 31 mars l'année dernière. D'accord, oui, c'est tout neuf, donc du coup. C'est tout neuf. C'est ça, donc c'est tellement... Une maison, 2 ans, c'est comme si c'était hier, c'est tout frais. Ah d'accord, oui. Vous avez peut-être à peine fini de déballer les ustensiles de la cuisine. Donc c'est pour ça, c'est ça. Donc le déménagement est très présent en vous. Ah oui, d'accord, c'est ça. Alors déménagement ou emménagement, pour le coup. Oui, voilà. Enfin, pour moi, il y avait mouvement. Voilà. Il y a des petites choses encore à bricoler. Ouais. Mouvement, mais bon, vous étiez plus dans les terres avant, c'est ça? J'étais en ville plutôt. Ouais, c'est ça, oui, quand je dis dans les terres, pas au bord de l'eau, enfin pas au bord du littoral. J'étais sur Nantes. D'accord, bon. Dans de Loire, mais bon, sur Nantes aussi. Bon, écoutez, ça c'est une première approche comme ça, que je vous ai fait la totale. J'aime bien faire ça pour attraper, qu'est-ce qu'on peut déjà attraper comme ça. Bon, bah écoutez, c'était plutôt bien. Déjà en remote, comme ça, on a bien identifié là où vous habitez. On voit bien la circulaire, l'eau. Alors,
ces petits carrés qui se mettaient les uns sur les autres, là, oui, c'est bon, c'est un ensemble comme ça, on a bien identifié ça. Après, bon, ben, je sais pas comment le dire, bouleversement émotionnel avec votre ami, on va dire ça. On va dire ami, oui. Voilà, bah oui, on va dire ami hein, encore. Hein. Bon, on voit bien qu'il y a eu quand même cette blessure, on voit bien qu'il habitait dans une maison, hein, comme un bloc comme ça, ben, voilà, c'est une caserne. Les déménagements, 3 ans, voilà, sa façon de faire avec vous. Ça sort parce que c'était important. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, après, rien d'autre. Hein. Puis on a attrapé un peu vos enfants. Hein. Et puis les deux côtés des enfants. Alors ça, c'est quand même assez surprenant, hein, le jour et la nuit, mais qui sont complètement... hein, il y en a à la verticale, l'autre à l'horizontale, l'autre le jour, l'autre la nuit. C'est extraordinaire. Hein. C'est tout, c'est exactement... le même, bon, et puis votre papa, cette heureuse visite, ah ça c'est magique, ça c'est bien. Oui, très belle. Ouais. Mais alors, vous savez, dans mes phénomènes de médiumnité, c'est souvent, hein, alors c'est peut-être parce que je suis sensible à ça, mais c'est souvent les pères qui viennent. C'est extraordinaire, hein, c'est souvent les pères. C'est souvent vrai que maman est partie 3 ans avant, je la sens des fois auprès de moi, mais c'est vrai que c'est plus papa. Ouais. Peut-être parce qu'il est plus dans le regret, qu'il m'accompagne plus, je sais pas, de façon plus prégnante. Ben, enfin voilà, dans mes visites, c'est vrai, si j'ai eu une fois ou deux, enfin, il y a des tantes, des choses comme ça qui apparaissent, mais c'est rarement les mères, hein, c'est vrai, peut-être parce que j'ai une sensibilité particulière à ça, mais c'est souvent des pères qui arrivent, des hommes qui arrivent, comme si qui sont encore là, derrière, à attendre, à vouloir régler le problème, alors que les femmes peut-être tournent plus facilement la page. Même dans la vie d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, hein, une fois que c'est fait, c'est fait. Peut-être qu'elles prennent du temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors que les hommes, eux, là, ils traînent en longueur, ils ont du mal avec l'affectif, hein, ils ont du mal à régler l'affectif. C'est très compliqué, je crois. Et donc même là, on voit, hein, ils sont toujours là. Et les pères, les pères, les grands-pères, les pères et les grands-pères, hein, c'est ça, sont souvent arrivés dans ces phénomènes-là. Peut-être que les miens viendront un jour me parler, ça serait bien. Alors, je vais vous accueillir maintenant dans mon oracle. Alors, on a fait un premier phénomène hein, qu'on appelle la vision à distance. Ça s'appelle le remote viewing, vous savez, c'est en anglais, on dit ça. Ou sinon, c'est simplement une vision à distance. Ça sert à qu'est-ce que j'accueille de vous, sans intention particulière, juste d'accueillir voilà, quelque chose autour de vous, qu'est-ce qui vient à moi vous appartenant. Généralement, le lieu apparaît, et puis après, des petites choses peuvent venir. Maintenant, je vais poser un état des lieux avec les cartes, avec les arcanes. Je vous accueille là. Bon, ça paraît pas si difficile, ça pique bien les mains, ça va parler fort hein, chez vous. La manière dont les arcanes se posent, ça va, vous n'êtes pas trop fâché. Vous êtes plutôt même un petit peu nonchalante peut-être dans votre démarche, hein, impression comme quelqu'un. Alors, comme quelqu'un qui vivrait sous un soleil de plomb, mais sans avoir le comportement sanguin des gens du Sud. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a plutôt l'impression que c'est un peu comme ça en mélangeant vos cartes. Je suis plutôt zen. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Oui, zen, nonchalante, un peu comme ça, voilà. Je prends mon temps. Ouais, c'est ça. Je prends le temps de... Voilà. Je ne suis pas dans la rapidité des choses, je suis plutôt dans savourer les choses. J'ai très soif. Vous avez eu... Excusez-moi, vous avez eu à un moment donné autour de vous, vous-même, un problème lié à l'alcool? Non, non, j'ai très soif, donc je ne sais pas si ça vient de vous ou pas, alors du coup, non. Bah, moi, j'aime bien boire du vin, pas de l'alcool, lorsque je suis entre amis, mais c'est que lorsque je suis entre amis. Non, ça n'a rien à voir, non, c'est juste parce qu'il fait très soif, parce qu'il y a le feu de cheminée, c'est tout simplement pour ça. Ah, le feu de cheminée, il fait pas chaud alors là-bas chez vous? Si, il fait chaud, mais moi j'aime avoir chaud. Donc comme ça, ça ne me dérange pas. La chaleur ne me dérange pas du tout, c'est même le froid qui serait plutôt à me déranger. Alors, je vais vous accueillir déjà comme ça. Bon, ah oui, bon. Je vous accueille avec un problème affectif dans ma coupe. Hein. J'ai un procès renversé et une paix qui est là. C'est bon, j'aimerais bien mettre fin à certains problèmes. Et vous n'avez pas de problème administratif par contre? Non.
Bon, ouais, ouais. Alors vous êtes zen par rapport à votre situation sentimentale, mais moi j'ai un peu... C'est comme ça que vous vous présentez à moi. Hein. Vous vous présentez avec une situation sentimentale un peu, voilà, un peu compliquée. Oui. Et alors c'est un peu compliqué, mais vous savez, c'est bon, ça traîne encore un peu. Hein, c'est peut-être pas tout à fait terminé encore. Hein. Il y a encore un petit peu, il y a encore un petit peu quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez du mal ou lui ou je sais pas. Voilà. Ou alors ça vous renvoie à un petit souci sur un fonctionnement psychologique qu'il faudrait arrêter ou pas. Voilà, ça en renvoie peut-être à ce genre de choses. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, tout à fait. Je pense à ça. Pour moi, j'ai le sentiment d'avoir, voilà, je m'efforce, c'est pas que je m'efforce, c'est que je me dis ça sert à rien de continuer à espérer quoi que ce soit. Ou, voilà. Alors, je vais poser des actes, donc je vais les noter là, vite fait. Donc on va marquer affectif, même si on sait, mais au moins quand même, ça va donner une autre indication. Hein. Alors quand je dis je vais poser les actes, c'est présentement. Tout à l'heure, le remote, c'est ce qui arrive. Hein. Il n'y a pas d'intention d'aller dans le futur, il y a juste une intention d'accueillir quelque chose. Là, je vais poser une situation qui est présente aujourd'hui et qui vient avec le passé forcément. Et si vous étiez dans un travail d'évolution, il va nous mettre sûrement une petite indication. Mais c'est juste pour poser maintenant les actes, hein, ce qui se passe maintenant. On va faire ça, je vais faire un peu de social. Donc j'ai fait affect, social. Alors famille, je vais mettre quand même famille, mais comme c'est un peu plus compliqué, mais je mets quand même famille, on verra bien ce que ça va nous mettre. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Les finances, vous voulez qu'on jette un œil quand même? Oui, je veux bien. Voilà. Les finances, ça veut dire job aussi. Bon. Étant donné que j'ai déménagé, j'ai perdu, je suis à mon compte. Donc voilà. M'en dites pas trop, m'en dites pas trop, m'en dites pas trop tout de suite. Il faut d'abord que je les pose. Après on développe. Mais avant, faut pas m'en donner d'éléments parce que ça rentre dans ma tête et ça m'empêche de. C'est ce que vous me donnez comme élément qui va s'imposer à moi alors qu'il faut que je sois vierge de tout. Alors je fais affectif, social, famille, travail, un petit peu de santé, voire et finance. On verra, je vais poser un état mais sans faire de diagnostic, rien du tout. Hein, c'est toujours les médecins qui font ça, c'est pas à nous de le faire. Mais on peut quand même regarder s'il se passe quelque chose. Tiens, je vais mettre projet, on ne sait jamais pourquoi projet arrive, je sais pas. Vous aviez des projets peut-être? C'est pour ça que ça arrive pour moi. J'aimerais bien, oui. Alors, on va déjà voir. Alors, je les pose, les arcanes, je les pose en face cachée, hein, sans les regarder. Mais généralement, en les posant déjà, ça peut m'indiquer quelque chose. Bon, là, ça m'indique que vous étiez dans une relation depuis un moment. J'ai rien d'autre comme indication qui apparaissent. Niveau social... Bon, bah, vous maintenez des relations qui sont un petit peu du passé, et puis vous arrivez à créer des relations nouvelles, mais c'est timide quand même. Hein. L'endroit où vous êtes, vous arrivez à en avoir, mais bon, vous n'êtes pas esselé quand même hein, là où vous êtes, mais bon. Non, vous êtes quand même, vous faites quelques rencontres. Voilà, c'est pas plus que ça. Alors, famille. Famille, tiens. Famille. Il y avait des projets pour vos enfants, famille, de s'agrandir peut-être? Travail. Non, vous savez pas? Non. S'agrandir dans quel sens? La famille, quand une famille s'agrandit, je sais pas, peut-être. La naissance d'un enfant? Ouais, ou un projet de s'agrandir comme ça, ouais. On va voir, parce que c'est apparu tellement proche de moi au niveau famille, et tiens, ça s'agrandit, on a l'impression, on va voir, je sais pas. 1, 2, 3, 4, le travail. Alors le travail, alors, d'accord. Vous faites le même travail depuis très très longtemps, c'est ça? Oui. C'est ça. Ok, d'accord. On va voir ça après. Alors ça tient là. Santé, tiens, il y a eu un truc là. Ah. Il y a quelques mois, vous avez eu une petite intervention, un petit truc au niveau santé? Finance.
Une intervention chirurgicale, oui, octobre 2014. D'accord. On voit qu'il y a eu une coupure, là, c'est pour ça. Et les projets, eh ben là, on est tout près au bord. Bon, on va voir ce que ça fait. Comme il n'y en a que 2 là au bord, on va voir ça. Bon, alors... Oui, ben, nous savions hein, déjà, on avait placé... Au niveau affectif, on avait placé les cartes. Vous faites un peu le Béline, hein, parce que si vous êtes sur ma page, hein, si vous avez fait le concours, c'est que vous faites. Alors je vous l'ai dit. Alors en affectif, j'ai eu eau et amor renversé. Donc voilà, on sent que voilà, on est un désaccord, une petite blessure, on se sent pas bien avec l'eau, ça va pas assez vite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est un peu torturé autour de là. C'est-à-dire que les deux cartes s'amplifient parce que à mort renversée, donc du coup elle toute seule, elle pourrait dire juste parler des enfants ou d'une blessure simple, mais là avec l'eau, elle est amplifiée pour le coup, c'est-à-dire que ça fait longtemps, ça commence, c'est pas encore un Saturne qui s'est mis en place, on n'en est pas encore dans des cycles de 5, 6, 7 ans, mais on n'en est pas loin quand même parce que ça l'amplifie là le truc, donc on est, comme vous disiez, 3 ou 4 ans, je sais pas, voilà, ça fait un moment que ça dure et puis votre intuition commence à parler. Ah tiens, votre intuition commence à parler. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit, votre intuition. Mais en tous les cas, voilà, une blessure est en train de se creuser hein, au niveau affectif. Hein, voilà. Ouais. Alors, j'ai pas eu d'agressivité, hein, j'ai pas de verbe haut, ni d'insulte, ni de coups de part et d'autre, ou je sais pas quoi, mais la blessure commence à grandir. Hein, voilà. Et puis ça commence à... Alors on est en lune, alors... ça commence à faire des nœuds au cerveau. Hein, ça commence à travailler là. Ça commence à dire bah, c'est blablabla et blabla et blabla. Et puis voilà, votre tête ça va commencer à... Ça, bah, voilà, et puis ça alimente en plus... Alors je ressasse pas trop, mais ce que je ressens au fond de moi, c'est que là, vraiment, j'en ai marre. Voilà. Ouais, c'est tout ça. Et puis ça alimente, hein, ça fait comme un circuit qui va tourner en boucle. Hein. Puis j'ai l'impression que ça commence à s'emballer d'ailleurs. Si on a mis à mort en deuxième position, voilà, c'est ça qui commence à bien se poser dessus. C'est mon coup de cœur, ben, il commence à mourir. Quoi. C'est ça. Mon coup de cœur, c'est tout à fait ça. C'est, comment dire, l'amour. Hein, c'est mon coup de cœur, l'amour, quoi. Mes sentiments, ben, tout douce. C'est-à-dire que la blessure prend le pas sur la... Tant qu'il y a beaucoup d'amour, on peut être blessé, on peut pardonner, on pourra réparer, tant mieux. Mais si la blessure est beaucoup plus forte que l'affectif derrière, et là, c'est ce qui est en train de se passer dans les cartes qui sont posées. Hein, c'est ça qui prend la place, donc on a l'impression que l'amour fout le camp, là. Mais de votre point de vue là, ça commence donc il faut réalimenter ça si vous voulez pas le perdre, votre amour. Je parle pas du monsieur. Si vous voulez pas perdre ce truc affectif que vous avez, trouvez un autre truc. Ou sinon là c'est en train de partir hein, pour le moment parce qu'on sent qu'il y a une blessure là qui commence à faire mal. Bon. Si vous voulez, on est deux quand même. Oui, bien sûr. S'il y en a qu'un qui est dans l'affect et dans le qui va au devant et que l'autre il fait ça souvent, c'est pas possible. Et lui il est blessé par cette ancienne vie. Il n'arrive pas à surmonter ça. Il ne peut pas avoir une autre histoire et avoir confiance dans cette autre histoire parce qu'il est resté bloqué avec la mère de ses enfants. Oui, on a vu qu'il était gauche, timide, il ne savait pas y faire, ou je sais pas, un truc un peu comme ça. Il y a tout ça, ouais, peut-être que justement, il y a une emprise avec l'histoire passée, il a du mal à y échapper. Ça, c'est vrai, Alors, blessure, hein, moi je mets affectif, hein, bon, c'est en même temps, voilà, ça s'en va un peu. Social, oui, alors attendez, alors social, bon. Vous réussissez, vous avez repris contact ou alors il y a des vieux amis, pas des vieux amis, des amis de longue date, avec qui voilà, vous faites... Il y a beaucoup de Saturne dans vos cartes, vous faites des trucs un peu magnétiques, guérisseuses, des choses liées à ça, liées de méditation, je sais pas, un truc comme ça, non? Oui, et j'ai des ressentis très forts. Mais c'est vrai que je suis
maître de Reiki, D'accord. maître Sui, mais je ne pratique pas. Je ne pratique pas parce que j'ai du mal au toucher. J'ai du mal au toucher, j'ai du mal à recevoir les gens, j'ai du mal à... Je ne peux pas travailler... C'est vrai que je rencontre des gens qui m'ont dit, ah là, tu as une... voilà, mais moi, je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas, j'ai du mal. Et à distance, vous arrivez à le faire, non? Je le fais comme ça, D'accord. voilà. Mais quand les gens sont ouverts, Oui. Voilà. D'accord. Bon, j'ai un ennemi renversé. Vous avez... comment je peux dire ça un peu je vais exagérer mon propos, mais un peu je sais pas si ça se dit comme ça, agoraphobe, un truc comme ça, c'est la peur de trop, c'est ça? Ouais. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, c'est ça, la ouais. peur de trop de monde, peur de trop de foule. Voilà, je ne supporte pas. Ouais, c'est ça. Ok, parce que les deux ensemble, là, ça me fait penser à ça, justement, je dis tiens, social, c'est bien, mais alors juste par petite dose. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en même temps, j'ai donc attrapé, oui, ça venait de loin, vous avez mis de loin, non, c'est-à-dire que bon, c'est bien, mais de loin. Ouais, c'est ça le truc, ok. Voilà. Et un petit peu et choisi. Voilà, c'est ça, je remets les trucs ensemble. Ouais, parce que... ouais, alors en même temps, pour le coup, bon, ben on peut quand même attraper... tout ici, vous travaillez plus au niveau du ventre qu'au niveau de la tête, c'est ça? Du ressenti. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas du stress, ou quand ça vous stresse, ça vous fait mal au ventre. Oui, hein, c'est ça, c'est ici. Vous, c'est cet endroit-là que ça vous torture. Il y en a, c'est la tête. Je suis toute gonflée, voilà. C'est ça, il y en a, c'est la tête, et vous, c'est ici que ça se passe. Et il y en a, des fois, c'est les deux. Ouais, vous, c'est douloureux ici. Ok, d'accord. Non, mais c'est ennemi renversé. Là, c'est très douloureux pour le coup. Hein, voilà. C'est des boules, à des 15 trucs. heures, j'étais tellement stressée que j'avais mal au ventre. J'ai dit, oh là là, faut que j'aille voilà, dans les sanitaires, tout ça. Enfin, je sentais rien du tout, mais je ne savais pas comment, et c'était le ventre. Oui. Non, mais voilà, les cartes, elles parlent bien, elles disent où ça se situe chez vous. Bon, mais si me consultez, ça vous met dans cet état-là. Non. Il faut au contraire être détendu. Il faut être super détendu pour bien accueillir. Non, je suis très bien maintenant. C'était avant. D'accord. Bon voilà, en tous les cas, on voit dans vos relations sociales, bah pour le coup, c'est un peu plus compliqué que quand j'avais tiré les cartes. Des fois, ça parle bien, mais là, en les découvert, on comprend mieux votre truc. Et vous voyez, on a attrapé les trucs énergétiques que vous avez, les douleurs là, et en même temps, cette espèce de phobie de trop les gens, c'est bien, mais à distance, quoi. Voilà. Ok. C'est plutôt bien. Et puis, il y a aussi la manière dont ça se présente. Là, ouais, moi, j'attrape un truc, c'est... Vous avez tourné une page. Ah ouais, vous avez carrément tourné une page, vous. Ouf. Vous avez dit à un moment donné, allez, quick, je coupe tout et je vais tracer la route devant moi. Ah, vous avez tourné la page du passé. Vous avez fait carrément ça, vous. Mais c'est violent, c'est carrément... Vous avez coupé avec tout le monde, là? Vous avez fait un truc comme ça? Avec beaucoup de personnes, oui. Ah oui, vous avez fait carrément ce chemin-là, où c'est... Voilà, en quittant, en déménageant, voilà, j'ai vraiment tourné une page. Ouais, mais ça a été... Bon, on voit que ça a été comme avec le côté martien derrière, ça a été... Il a fallu le faire, ça a été comme... Il a fallu mettre beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour faire ça, et ça a été quand même aussi douloureux de faire ça. D'accord. Bon, alors c'est bien peut-être à distance, mais c'est bien qu'ils viennent aussi de temps en temps vous voir. Hein. Ah oui. Hein? Oui. Bon, en tous les cas, ça c'était bien parlant. Hein. Famille, on passe l'éponge, là on est l'otage de je sais pas quoi, féminin, bah ça c'est votre... C'est votre sœur là, sûrement là, qui... Alors votre sœur, elle habite en ville? Oui. Ouais, c'est ça. Bon, vous venez de vous fâcher il n'y a pas très longtemps, encore une fois. Alors pas vous fâcher, vous réconcilier, on va dire, entre guillemets. Enfin, c'est bon. Oui, elle est venue samedi, mais c'est elle qui revient, parce que c'est très bien que moi, voilà. Mais elle revient, et moi, je lui pardonne, parce que je vais pas charger mon sac à dos avec tout ça. Hein. Oui, et puis voilà, c'est mieux de pardonner, de toute façon. Oui, c'est elle que ça regarde, c'est le comportement. Hein.
On va pas souffrir deux fois de ce qu'ils nous font, hein, parce que souffrir à cause de ça, c'est une deuxième peine qu'on s'inflige. Hein. Alors c'est compliqué de pardonner, c'est clair. Hein. Il faut à un moment donné passer le pli. Une fois qu'on l'a passé, qu'est-ce que ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, mais si on réfléchit bien, c'est que nous, c'est pas nous qui avons besoin de pardonner, c'est elle qui doit se pardonner elle-même. Donc, c'est vrai que je trouve que des fois, il y a une drôle d'attitude, mais on est responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Hein, donc, ouais, mais c'est ça. Et de ce qu'on fait pas. Ouais, aussi. Oui, oui, bah, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Hein. C'est justement ne rien faire. Oui, tout ça, c'est ça. Bon, voilà, on sentait que c'était récurrent. C'était, vous avez dit samedi, c'était pendant le week-end, avec campagne santé, ça parlait pendant le week-end, du coup. Oui. Et c'était donc ce week-end, pour le coup. Ouais, bon, oui. Bon, bah, c'était tout frais. Alors là, je crois que je ne l'ai pas fait au bon endroit. On va voir si c'était ça. Est-ce que je l'ai fait à cet endroit-là ou à celui-là? Alors, travail. Alors j'ai réussi, c'est le fruit du travail. Et pour parler renversé, et ben, ça m'indique quand même que le travail, on y est un peu éloigné. Hein. On n'y est pas... c'est-à-dire que voilà, on a tous les atouts, on aimerait bien, on a les compétences, mais avec pour parler renversé, ça veut dire que bon, on est un petit peu distant avec le travail, ou le travail est distant avec nous pour le moment. Hein, un peu les deux. Hein, mais je préfère dire que c'est lui qui nous aime pas. Un peu les deux, mais là où je suis obligée de me refaire connaître, donc ça prend du temps. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ? C'est pour ça, bon, est-ce que je vais quand même réussir à retrouver quelques contrats ? Là pour le moment, oui, on va voir ça un peu plus tard, mais là pour le moment, hein, voilà, on est bien d'accord, hein, c'est un peu, hein, le travail nous aime pas en ce moment, hein, on est un petit peu, il nous méprise un peu, vu que c'est la carte du mépris, le travail nous méprise un petit peu. C'est light. Vous y a un chiffre, table, tableau, écriture. Vous gardez des livres de comptes, vous faisiez de la gestion ou quelque chose comme ça? Ah, écoutez, vous êtes très fort. Je fais de la gestion, effectivement. Ah, d'accord. Ben non, je vous dis ce qui apparaît. Là, en plus, j'avais table et honneur là-bas qui apparaissaient. Et donc, je mettais les trucs qui arrivaient avec ça. Je fais de la gestion. Gestion commerciale et gestion comptable, bien sûr. Oui, c'est des chiffres. Hein. Pour moi, des chiffres, des cahiers qui arrivent là. Ok, d'accord. Ok. Mais ça, on peut le faire à distance, non? Peut-être. Ça peut peut-être. Bien sûr. Ça peut peut-être se faire à distance. Oui. Alors non, j'ai tourné trop vite ma page. Là, j'ai repris les notes parce qu'il y avait des flux qui arrivaient, donc je notais ce qui arrivait. Parce que les cartes m'indiquaient que votre travail il se faisait avec autour des gens, de réunions, de machins, avec des... Donc j'ai mis ça en place et je suis parti. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Les cahiers, des chiffres, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai écrit tellement mal que je sais même plus. C'était là que je l'écris pour l'évacuer, pour laisser arriver la deuxième chose derrière. C'est souvent pour ça que j'écris, que je dessine, c'est pour laisser évacuer. Parce que sinon ça reste là en moi et le jour où j'ai plus de crayon, je sais pas comment je vais faire. Non, je l'ai déjà fait sans crayon. Mais c'est bien parce que ça permet d'évacuer pour que la deuxième image arrive. Enfin la deuxième construction, parce que c'est comme un fil qu'on tire. Enfin c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. On a fait celui-là. Alors oui, petite intervention, on a vu ça tout à l'heure, hein, voilà, je vous l'avais dit, au niveau santé, on a présent et entreprise, hein, donc voilà, quelque chose qui s'est très bien passé d'ailleurs pour le coup. Alors mon petit tableau, et je vais en faire comme ça au hasard.
Alors, c'est sur celui-là, c'est donc 1, 2, 3, première partie de Vénus, donc on devrait être en taureau. Bon. Vous avez c'était en taureau, vous avez eu un problème à ce niveau-là, par là? Non? Non. Ou alors si je continue en Vénus, ça serait en bas? Non. Non plus. Et ben vous voyez, pour le coup, ça n'a pas marché cette fois. Il m'en faudrait peut-être 2. Non, j'ai 2 Vénus, hein. C'est bizarre ça. Ça veut pas me parler. Vessie, rein, lombaire, colonne vertébrale, non. Cou, thyroïde, larynx, non, je sais pas. Non, je me suis fait opérer des jambes. Les pieds. Les jambes. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, oui, c'est les jambes parce que c'est lié à celui-là. Ah oui, je l'ai compris le truc. Ah ok, d'accord, je l'ai attrapé. Oui, ça y est, je l'ai trouvé. Je sais où il est passé. Parce qu'il descendait en poisson. Ah ouais. Je me suis fait avoir parce qu'il descendait en poisson. J'aurais dû le coupler entre les deux. Il descendait en poisson, c'est ça. C'est un phénomène. C'est à cause d'un problème féminin qui appartient aux femmes. Oui, voilà. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Au niveau circulatoire. Voilà, oui, ça appartient aux femmes à cause d'un cycle qui a disparu. Enfin, voilà, voilà. Et ça fait un problème aux gens, mais c'est ça. Oui, d'accord. Ouais, c'est moi, je l'ai mal calculé. D'accord. Mais bon, pour moi, ça s'est bien passé. Hein. Oui. Hein, j'ai présent. Voilà, tout va bien de ce côté-là. Tant que j'y suis, est-ce qu'il y en a quelque chose pour nous donner? Non, tout va très bien. L'hôpital est ouvert avec bonheur. Pour le moment, tout va très bien. On s'inquiète pas de ça. Mais j'attrape quelque chose. Vous aviez craint avoir quelque chose aux os, quelque chose comme ça? Oui, j'ai une tendinite. J'ai un déchirement du tendon et on craint qu'il faille m'opérer et je ne souhaiterais pas. Ouais, et ben, que ça se remette tout seul. Ouais, alors j'en ai eu une l'année dernière, elle a duré 1 an pile. Et je n'arrivais pas à lever le bras plus que ça. Hein. Oui, voilà. Je ne pouvais pas mettre mes chemises dans mes pantalons, c'était terriblement douloureux. D'ailleurs maintenant j'ai pris l'habitude d'être débraillé. Et, vous imaginez pour nous les filles, pour mettre, voilà, il faut trouver une autre solution, enfin bon, bref. Ouais, c'est très compliqué. Et tenir la main de mes petits-enfants quand je me tends comme ça, là. Des douleurs, des douleurs terribles. Des fois même juste tendre le bras, une douleur qui apparaissait. Et là, je peux me faire mon shampoing, mais là, je peux pas. Ouais, on peut pas lever les mains plus. Et ben, j'ai trouvé un truc. Alors, j'ai trouvé du baume Saint-Bernard. Alors, j'ai mis du baume Saint-Bernard et je vous enverrai, si j'ai le nom tout à l'heure, d'un autre médicament que le pharmacien m'a donné. J'en ai fait pendant une cure pendant 15 jours et je peux vous dire que tout est parti. Alors que pendant 1 an, tous les traitements qu'on m'a donnés, rien n'est resté, ça restait tout le temps à une douleur pendant 1 an où je pouvais rien faire comme ça. Je me disais, je peux même pas mettre la main dans le dos, rien. Alors c'est encore un peu là, mais alors maintenant, regardez. Attendez, vous avez retrouvé la mobilité. De temps en temps, il y a encore une douleur qui peut réapparaître, mais je suis très content. Et c'est en 15 jours, alors que ça s'est fait l'année dernière au mois d'août, et je l'ai enfin arrêté cette année au mois d'août. C'est quand même assez extraordinaire. 1 an comme ça, c'était dur, très très dur. Je me demandais toujours, des fois les gens me regardaient, une douleur, on ne sait même pas, juste le fait de tendre, des fois, les gens se demandaient ce qui m'arrivait, tout rouge parce que je retenais, quoi. Voilà. C'est exactement ce que je vis. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est terrible. Des fois, on essaye de nous donner un truc. Nous, on a des réflexes que nos mouvements, on les connaît. On fait un truc, et là, on ne peut pas. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Oui, je sais. Et bien, alors, le baume Saint-Bernard, ça a bien marché, ça pue, mais alors c'est très efficace. Mais il faut le coupler avec un autre truc, et je vous le remettrai je veux bien. Un peu plus tard pour vous. À ce niveau-là, on voyait bien qu'il y avait un truc là, le haut, oui, ça, les os, je sais pas, un truc pas mal. Ok, ça fonctionne bien. Bon, ça a été bon. Bon, les finances, pour le moment, j'ai pas de problème. Hein. Vous gérez exactement les choses comme il faut faire. Hein. Vous n'êtes pas dépensière excessive.
vous n'êtes pas non plus économe excessif, hein, c'est-à-dire que voilà, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire. En plus, bah, ça tombe bien, hein, vous avez les diplômes pour. Donc, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, au niveau projet, j'ai une grâce qui se pose sur l'héritage, c'est-à-dire que bon, il y a des projets qui sont là depuis longtemps qui n'ont pas été faits. Peut-être qu'il faudrait peut-être aller voir de ce côté-là. Hein. Ah, mais alors ils sont tellement enfouis, La grâce avec trahison renversée, hein, elle est en train simplement de nous dire qu'il y a des vieux projets que vous aviez mis dans des cartons, hein, que vous avez laissé endormir, ça serait peut-être le moment de les ressortir, cela. Vous devez peut-être savoir de quoi il s'agit, vous. Hein. Ce qu'il s'agit, ça vient avec les finances aussi. Voilà. Si j'ai des projets, il faut un petit peu de finances. Puis avoir des projets toute seule, c'est pas non plus très cool, quoi. Ouais. Alors, alors on voit, alors peut-être, ici, je sais pas, j'ai des projets où on doit se scinder, on doit diviser, il faut être un peu fou, un peu fêlé, et on est lié à plusieurs, on est lié à des trucs, on doit faire ça. Ah, vous aviez peut-être prévu de faire quelque chose un peu complètement dingue avec quelqu'un? Non. Mais par contre, ce que je vais faire cette année, je vais m'inscrire à l'université permanente, quelque chose que j'ai toujours souhaité faire, et suivre des cours d'histoire de l'art. Et je me dis peut-être que là, il y aura peut-être des voyages, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui sera peut-être dans la même dynamique que moi. Ouais, il y a du Vénus, donc ça peut être justement, hein, ça peut être quelque chose comme ça, avec de l'art. Et sagesse, Vénus et sagesse, ça pourrait fonctionner, hein, les deux ensemble exactement. Bon, sagesse renversée, des trucs un peu fous, alors peut-être, plutôt vous êtes quoi? Plutôt art contemporain peut-être, je sais pas. Oui, j'aime bien de tout. Oui, j'aime bien. Mais... des trucs un peu fous, là ça me fait penser à ça, je sais pas. Pourquoi pas? Mais c'est vol et perte renversée qui me dit on est soumis à des trucs, non, alors du coup c'est pas contemporain, ou alors... on est soumis à des choses, on est le machin, on est des trucs, qu'est-ce qu'on pourrait dire ça, j'ai besoin d'être un peu plus éclairé, j'arrive pas à tourner bien au-dessus, tendu, ça me fait penser à, non, c'est beaucoup plus, non, ça me fait penser à d'autres choses, ça me fait plus penser à, comment dire, à de l'art, comment vous dire ça, pas primitif non plus, c'est pas vraiment le mot, mais des choses qui ont des liens avec, qui ont des racines mais fortes, mais pas comme l'art primitif qui a des racines, c'est pas ça. Ça me ferait plus par exemple penser à étudier les gens qui sont sur des îles, à étudier l'art des îles, l'art des Japonais par exemple, l'art de certains, je sais pas, l'art qu'il y a aux Marquises par exemple, ce genre de truc un peu spécial, ou Gauguin. Peut-être un peu comme faisait Gauguin. Voilà, comme Gauguin, ou ce genre de choses, c'est ça que j'attrape plus pour vous, hein. Exactement, tu disais Gauguin, c'est ça. Ça me fait plus penser à ce genre de choses, c'est un truc un peu particulier, c'est ça plutôt pour vous. Parce que moi je peins des choses c'est un ressenti, c'est plus lié à tout ce qui est énergie. Oui, bah c'est toutes ces couleurs-là qu'il faut utiliser. Oui. Hein. Je fais des... voilà. Ouais, une espèce de orange, jaune, rouge, oui, voilà. Tous ces trucs-là, hein, c'est ça que j'attrape, c'est ça qu'il faut que vous attrapez, ouais, c'est ça. Ouais, ok, bon. Je fais beaucoup de... Mes peintures ont beaucoup de orange, domination de orange, effectivement. Oui. La femme, ah d'accord. Aussi, oui. Des volutes, beaucoup de volutes. Et alors, j'ai ça. Bon, il y a un moment donné, il va falloir arrêter de déménager, d'emménager. Il y a un moment donné, il va falloir que vous décidiez d'un lieu, d'un endroit, d'un espace. Alors l'espace, c'est pas forcément une pièce, c'est aussi un espace-temps, une règle. Tous les matins, tous les soirs, toutes les semaines, tous les 6 mois, je sais pas. Un espace-temps
que vous vous posiez pour faire cette peinture. Ça, c'est une obligation. Hein. Il faut, parce que là, on voit la femme bloquée, et il faut qu'elle arrête de pas laisser exprimer ces choses-là. Vous voyez? J'y vais là parce que moi, ça m'intéresse l'art. J'aime beaucoup l'art. Donc là, comme là, il y a un sujet, donc j'ai fait exprès de le creuser un peu plus. Ouais, j'aime bien ce truc-là. Donc il faut. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop de temps de me poser pour me remettre dans mes pinceaux. Alors que, vous voyez, il y a une fatalité renversée qui dit c'est bon, le mouvement, le déménagement, tout ce que vous voulez faire, les allers-retours, les ouvertures, vos visites, ah bah ça c'était sûrement votre compagnon, c'est bon, il faut arrêter, il va falloir aussi maintenant que vous donniez un espace à votre créativité, à vous exprimer. Donc essayez de trouver ça, un lien le dimanche ou 2 heures par jour ou par nuit, hein, je sais pas, essayez de trouver quelque chose ou une fois tous les 15 jours. En tous les cas, il y a besoin de donner un espace comme un rendez-vous et qu'il faut prendre le pli. Là, vous allez voir, il peut se passer des choses. Et effectivement, il y a quelque chose autour du mouvement, autour des allers-retours, autour des voyages. Ah ouais. Ah oui, vous allez même partir. Un homme, on va découvrir, on va changer. Ah oui, oui, oui. Je vois même, oui, oui, vous partez, vous ferez des recherches. Ah oui, vous allez faire ça. Dans des endroits anciens, dans des endroits anciens. Vous voyez? Oui. Ouais, moi je vais dans les pays quand il y a des choses à voir, vraiment. Voilà, ce que j'ai lu dans les livres, je vais les voir. Là, mon projet, c'est d'aller à Berlin pour aller voir le buste de Néfertiti. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est complètement stupide. Ouais, non, bah, pas du tout. C'est pas stupide, si ça vous appelle, il faut y aller. Voilà. Non, c'est ça, des trucs anciens, les trucs comme ça, c'est ça qui vous parle, c'est ça qu'il faut. Ouais, bah c'est bien. Tout à fait. Ouais, bon, bah, c'est le genre de truc qu'il faut. C'était Ruines renversées que j'avais, vous voyez, c'est pas des trucs qui sont en train de tomber maintenant. C'est des trucs qui disent, oh là, c'est déjà tombé. Donc c'est des trucs anciens qui vous parlent. Oui, bon, ça c'est plutôt bien. Ok. Bon, on a pris vachement de temps, c'est bien. Hein. C'est très agréable, cette séance est très agréable. Alors, généralement, à cet endroit de la séance, je le dis souvent, c'est pour expliquer aux gens qui vont lire la vidéo, dans ma pratique, je fais une première partie comme ça, quand on prend les séances assez longues, complètes, on fait une première partie remote, un peu ce que j'accueille comme ça, pour voir, on ne sait jamais. Après, je pose des situations comme on a fait là. Bon, j'ai un peu creusé un petit peu par-ci, par-là, mais normalement, je ne fais que les poser. Alors, pour moi, ça représente le passé et le présent, tout le travail qu'on vient de faire. On n'a pas fait une partie future. Mais que ce soit le passé, le présent ou le futur, pour moi, c'est exactement le même exercice. Vu que je ne connais pas les gens qui viennent en face, hein, que je dis tiens je vais chercher ton histoire ou je vais chercher l'histoire passée ou l'histoire future, bah, c'est la même démarche. Alors généralement à cet endroit de la consultation, je demande aux gens est-ce que jusqu'à maintenant ça vous a parlé, est-ce que ça raconte votre histoire, tout le travail qui vient d'être fait? Oui, on l'a exprimé au fil de l'eau. Voilà. Bien sûr. Donc bien sûr. Souvent alors au moment de la consultation à cet endroit-là, je demande aux gens, parce qu'ils ont payé généralement, donc je leur dis on continue la consultation ou on s'arrête là. Hein, si jamais j'avais eu tout faux, je leur dis on s'arrête là et puis je vous rembourserai. Hein, c'est comme ça que ça se passe évidemment. Non. Encore, on touche du bois, hein, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu à le faire. J'ai remboursé un jour quelqu'un, mais c'était pas du tout pour les mêmes raisons. Donc, vous voyez, hein, pour l'instant, j'ai toujours été bon depuis toutes les années que je le fais, donc c'est parfait. Mais c'est important de préciser ça. Parce que la personne peut, si on n'était pas bien, c'est normal de rembourser. Et après, pour plus tard, si la personne vient un jour dire oui, vous m'aviez dit ça, mais c'est pas vrai, vous n'avez pas bien vu, vous êtes un escroc, un charlatan, on a dit on a travaillé tout ce temps-là, on a fait tout ce travail-là, peut-être qu'il y a quelque chose évidemment hein, qui n'était pas juste, hein, parce que 100% c'est très compliqué, des fois les mots ne sont pas reçus de la même façon, il y a des interprétations un peu différentes, c'est souvent d'ailleurs le cas, on n'interprète pas forcément bien ce qui a été dit. Donc lui dire,
bah, c'est pas parce qu'il y a une phrase ou un truc qui a été pas dit, ça a été validé en tous les cas pendant la consultation. Vous avez validé les 2 tiers du travail, passé, présent, donc vous pouvez pas non plus dire complètement de ce genre de bêtises parce que sinon je vous aurais remboursé si ça n'avait pas fonctionné. Ça c'est important de savoir pour tous les élèves ou tous les gens qui vont lire cette vidéo. Travailler un petit peu comme ça, hein, pour éviter justement que ça leur arrive ce genre de mésaventure, comme on peut lire par-ci par-là des sites où des gens se sont fait escroquer, parce qu'il n'y a pas eu, il y a des escrocs, mais pas tant que ça en réalité. C'est des plateformes téléphoniques hein, qui sont un peu qui escroquent un peu les gens, mais sinon en règle générale il n'y a pas tant d'escrocs que ça. C'est juste peut-être des gens qui ont mal travaillé. Mais alors c'est important de le faire passer présent. On pose ça, on dit vous êtes d'accord, vous validez, et maintenant on continue. Sinon on arrête là. Ouais, ça permet de faire ça. Ça c'était une pratique de Maude Christen, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà, je connais. C'est Maude qui nous enseigne un petit peu. C'était la pratique de Maude, donc elle me l'a donnée, et puis j'étais dit, c'est vrai que c'est intelligent de faire comme ça. Comme ça, on valide et puis maintenant on peut continuer. Alors du coup, maintenant nous on est là pour d'autres questions parce que là on a pris notre temps, hein, c'était bien parce qu'on met en place la chose. Comme c'était une consultation douce et paisible, autant en profiter hein, parce que des fois c'est un peu tortureux. Donc quand elles sont douces et paisibles, moi je les aime bien, on peut les garder un petit peu. Il y a juste un petit peu l'arrivée un peu de votre papa tout à l'heure qui était un petit peu envahissante comme ça. Ah. Bon, très bien le travail. Ah. Bon. Alors nous on va parler. Je garde un petit garçon à 16h45 il va rentrer puis il va aller dans la chambre, il va aller regarder ça. Non mais vous inquiétez. Non parce que là j'ai pris beaucoup de temps pour qu'il y ait de la matière, pour que les gens puissent voir comment ça se déroule une conversation, une consultation, et puis que voilà en même temps. On n'est jamais à la minute près. Hein. Il faut que ce soit agréable de toute façon, sinon si c'est pas agréable. Alors on va travailler l'affectif et il me semble le travail, c'est ça? Oui, ça serait bien. Vous vouliez peut-être d'autres choses en même temps, je sais pas. Non, c'est... Non. Alors on va mettre ça là. Ah tiens, c'est bizarre, je vois un soleil rouge, un carré, un rond rouge. Vous voyez ce que c'est que le drapeau japonais? Tu en parlais japonais tout à l'heure. Oui. Un truc comme ça, avec un rond rouge là comme ça. Ça vous parle ça? C'est bizarre, je vois ça avec vous là. J'ai dit tiens on va voir affectif et j'ai vu ça qui est apparu. Comme une tenture, comme un drapeau. Il n'y a pas ça dans votre chambre? Non. C'est bizarre, on verra bien ce que ça voudra nous dire tout à l'heure. Des fois ça ne veut rien dire, mais on verra bien. Alors, affectif. On va jusqu'à la fin de l'année. Hein. Bon, jusqu'à la fin de l'année, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, voilà, vous attendez sûrement des nouvelles qui n'arriveront pas. De toute façon. Alors c'est pas qu'elles n'arriveront pas, c'est les nouvelles voulues n'arriveront pas. Il y en aura peut-être qui arriveront, mais ce ne seront pas celles que vous attendez. J'attends plus rien alors donc... C'est-à-dire qu'on reste en stand-by quoi. Voilà, oui plutôt, je suis d'accord avec ça. Voilà, on reste comme ça, c'est comme ça là, jusqu'à la fin de l'année à peu près. Hein. On va entamer, c'est-à-dire que là, hein, vous allez faire un peu le vide, mélanger, vider, faire les vidanges, je sais pas, quelque chose comme ça. On sent en tous les cas que c'est un peu subi quand même. Hein. Il y a il y a le despotisme dessus, donc ça, on est un peu subi, vous subissez ça. Oui. Oui, c'est despote, pénètre renversé et changement renversé. Donc vous subissez... Alors en même temps, vous subissez vous-même aussi le fait que vous avez du mal aussi à vous ouvrir, à aller vers les autres. Et pourtant, il faut le faire. Hein, Mais justement, par le fait d'aller vers cette association, peut-être que je vais rencontrer... Voilà,
plus lié Ouais, à, ouais. à Oui, ce que j'aime. Donc, il faut multiplier les points de rencontre et les sorties, c'est clair. Ouais, ouais. On sent que quand même vous avez un peu de mal avec ça. oui. Bon, mais sinon au niveau sentimental, voilà. Alors que vous aviez fait, il me semble, un bon travail, ah, vous aviez fait quand même, avant de rencontrer cet homme, ou pendant, vous aviez dû faire un bon travail karmique un peu sur vous, hein, pour bien vous nettoyer des choses. Hein. Et donc il y a un peu, il y a un peu le regret de ça, hein, d'avoir fait, tout ce travail pour, comme si que c'était pour rien, quoi. Voilà, ouais. Ouais, ouais, je comprends Voilà, le truc. ouais. Allez, on va continuer, nous. Hein, on va aller au-delà. Maintenant, on va se trimballer en 2019 pour vous. Hein. Je sens que... Alors, en même temps, on va voir. Hein, parce que je crois que vous risquez d'être actif quand même. Ah bah voilà. C'est bien, j'ai attrapé dans les cartes un peu. Tiens, tiens, tiens. Bon, ben, vous allez effectivement faire... comment dire ça, vous allez être dans une dynamique en 2019 de recherche. Alors, c'est pas de rechercher, c'est pas vraiment, hein, on recherche pas, mais en même temps on cherche, on espère, on veut, mais c'est pas on recherche pas comme dans un annuaire, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, vous allez faire, ouais, il y a nouvelle qui, voilà, vous êtes en nouvelle, donc voilà, vous allez bouger, papillonner, mais pas dans les relations, voilà, vous allez faire des choses comme ça, et voilà, je pense que là il y a une construction, il y a entreprise dessus, donc hein, vous pouvez donc du coup commencer à observer, entreprendre quelque chose. En tous les cas, en 2019, écoutez-moi, j'ai 3 mercures qui vous représentent, qui représentent en tous les cas votre état sentimental. 3 mercures, c'est-à-dire que c'est neuf, c'est frais, c'est rapide. Vous devez passer un nouveau cycle, hein, vous avez dû arrêter vos cycles, et là, vous imaginez, on dirait presque, comment dire ça, je vais exagérer mon propos pour mettre un peu d'humour. On dirait une jeune gamine qui rentre dans un magasin où il y a plein de mecs. Vous savez, un peu comme ça. Vous allez être un petit peu, voilà, vous pétillez, vous allez pétiller en 2019. Ouais, vous êtes un peu comme ça. 3 mercures, vous imaginez comment c'est une fraîcheur extraordinaire. On dirait qu'il y en a partout, quoi. Vous êtes comme ça. Comme si vous déballez vos cadeaux au pied du sapin de Noël. Voilà, on a l'impression que c'est un peu comme ça. Et il y a entreprise, donc voilà, il y a des discussions autour de ça quand même. Il y a des discussions autour de comment peut-être faire des choses. Alors j'ai un trafic renversé, donc un trafic renversé avec nouvelles. Hein. Oui, on peut même dire que peut-être même vous papillonnez aussi. Ah, bah écoutez, hein, si vous êtes libre, hein, puis ça vous regarde, et puis s'il y a des gens, voilà, hein, que vous avez des atomes crochus les uns vers les autres, et puis que vous pouvez échanger des moments de tendresse et de sensualité, bah faut y aller, hein, plutôt que de rester seul. Hein. Et on sent qu'en 2019, là, voilà, on est un petit peu papilleux, mais en finalité, j'ai entreprise, donc on finit par, il y a une espèce de construction. Donc pour moi en 2019 vous allez papillonner, faire quelques relations comme ça, vous allez enfin vous décider de vous laisser aller à faire des rencontres et puis si ça vous plaît, eh ben, allez-y, voilà, c'est un peu comme ça que vous allez fonctionner, eh ben, il me plaît, ben, on se plaît, eh ben, allons-y, vous allez faire comme ça jusqu'à cette fameuse rencontre où on commence peut-être à faire des projets ensemble. Hein, entreprise, on fait des projets, on fait des choses. Alors les projets, je sais pas, ça veut dire, ça va durer un peu plus longtemps qu'un week-end, est-ce qu'on peut se revoir, est-ce qu'on va faire un voyage, entreprendre quelque chose, vous voyez. Même la relation elle-même se construit. Donc, on voit que ici la première partie, là, vous avez encore 6 mois un peu à vous tailler les veines, si je peux dire ça comme ça, parce que vous le subissez, il y a des spots. Mais, donc vous subissez quand même, c'est contraignant, c'est douloureux, on sait très bien, en plus on a vu que vous avez beaucoup de Mars qui vous bouffe là, donc ça vous torture à l'intérieur, tout ça. Et par contre là, pour moi 2019, vous vous envolez. Alors on va voir maintenant la profondeur des sentiments, hein, des choses comme ça, celui-là il veut tourner. De la tendresse, un homme bien posé, tout ça. Alors, vous voyez, c'est pas le coup de cœur, c'est pas des sentiments de millinette, c'est pas
c'est pas le coup de foudre, mais c'est quelque chose de posé, de réfléchi, de tendre, qui n'est pas tortureux. Il n'y a pas la passion qui torture dessus, en tous les cas. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a marre de se faire mal. Mais en tous les cas, c'est une relation qui sera saine, quoi qu'il en soit, parce que dans la relation qui est saine, j'ai du solaire avec pensée amitié, donc c'est tendre, il y aura de la fidélité, de la loyauté, il y aura toutes ces valeurs-là autour de cet homme-là, entre vous. Et j'ai bonheur avec Dieu Jupiter qui est là. Voilà, on sent que vous savez où vous voulez aller, vous vous faites du bien, et puis sans vous faire de mal. Donc, c'est génial ça. Oui, c'est plutôt agréable. Il n'y a pas la passion, il n'y a pas ces sentiments forts. Non, je veux pas de ça. Voilà, je suis plus là, je suis pas là-dedans. Il n'y a plus à se courir, tu me manques, faut que je cours, je prenne un avion pour te retrouver. Bon, il n'y a pas ça, mais c'est intéressant à vivre aussi. Mais là, c'est calme. Ça me met en insécurité, ce genre de choses. Oui, évidemment. Mais des fois, l'insécurité, ça fait du bien. Mais là, c'est pas du tout. Ça fait du bien pour certaines personnes, mais moi, au contraire, ça me. Voilà. C'est pas du tout ça. Hein. Là, ici, c'est plutôt. Non, c'est plutôt sécurisant, même. C'est plutôt bien. Hein. Non, c'est très posé, c'est plutôt bien. En plus. Bonheur se pose sur l'étoile de l'homme, donc on voit bien que c'est pas un jeune homme, c'est quand même un homme posé, hein, c'est un homme posé, il est dans l'expansion, donc il a un parcours de vie quand même, hein, c'est quelqu'un voilà, qui a réussi sa vie, voilà, c'est un homme qui, à mon avis, il a pas moins de 50 ans, hein, on est dans cette période-là. Allez, on peut dire allez, entre 45 et 60 si on veut être large, hein, pour élargir le truc. Mais bon, c'est rare qu'on ait fait autant de choses, autant posé dans sa vie, avec cette sagesse, cette tranquillité. Il est tranquille, il est posé, il est calme. On voit que c'est un homme calme. C'est tout à fait ça qui me convient. C'est un homme d'autorité en plus, on sent. Voilà, c'est un homme d'autorité, calme. Et comme il est dans l'expansion, bonheur, c'est la dernière lame, la dernière arcane de Jupiter. Il a fait le chemin. Voilà, vous revoilà, Martine. Oui, excusez-moi. Voilà. Donc on était pour l'affect. L'homme, l'autorité, oui, c'est 50-60 ans. Ouais, donc légèrement plus jeune que moi. Peut-être, mais en tous les cas, c'est dans mes âges. Oui, c'est dans vos âges. C'est-à-dire que c'est pas un jeune homme, quoi. Il n'a pas 25 et 45. Heureux. Mais pourquoi pas, mais bon, là, c'est pas du tout ça. On sent que voilà, c'est un homme posé. Voilà, il est dans les. Non, il a déjà fait des choses. Il paraît, comme il est en jupitérien, étoile de l'homme jupitérien pour le représenter, donc c'est quand même quelqu'un d'autorité, quelqu'un qui est voilà, c'est quelqu'un de sympa, c'est un mec bien, quoi, en gros. Ah ouais, c'est quelqu'un de bien, quoi. C'est pas c'est quelqu'un qui est réfléchi, voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est pas quelqu'un de tordu, voilà, c'est un mec bien. Hein. C'est pas quelqu'un de torturé. Non, apparemment non, c'est quelqu'un plutôt de... Alors il peut être torturé et bien à la fois, attention, c'est pas la même chose. Hein, c'est parce que torturé, quelqu'un de torturé, d'ailleurs les gens torturés sont souvent des gens bien. Hein. Ils subissent, hein, ils souffrent de plein de choses. Hein. C'est vrai, parce que l'ami en question est quelqu'un de bien. Mon ami actuel, on est en fin de... Voilà. Mais c'est quelqu'un de bien, mais voilà, torturé sur sa parcours professionnel difficile, hein, militaire, vous devinez bien, et puis je vous dis, cette ex-femme qui est encore très présente, malgré un divorce en 2011. Non, mais voilà, c'est souvent les gens qui sont torturés à fleur de peau. Non, souvent c'est des gens bien, au contraire c'est des éponges, ils captent tout, ils prennent tout, ils sont en empathie avec tout le monde, ils sont sans arrêt en train de se faire des nœuds au cerveau pour les autres, ils culpabilisent de tout. Non, les gens torturés, ce genre de torture en tous les cas, non, c'est souvent des gens bien. Hein. Donc, ils sont peut-être plus, généralement, comme c'est des éponges, ils sont peut-être encore plus dans la compréhension des autres, plus dans ce genre de trucs.
ils font peut-être plus attention, peut-être trop pour le coup, parce que justement, là, pour le coup, vous en subissez des conséquences. Non, là, cette personne-là, non, il se passe des choses assez intéressantes. Alors oui, on confirme, hein, c'est quelqu'un de calme, il me semble que c'est quelqu'un aussi de très spirituel, en tous les cas en lien comme ça. Il y a du Vénus, donc vous voyez, votre histoire d'art, hein, c'est peut-être assez intéressant, hein, il y a peut-être un goût artistique autour de ça. Il y a du solaire avec, donc artistique, il est aussi peut-être créativité, artistique, vous voyez, il y a un petit truc un peu comme ça, et ça, il aimerait bien ça. Le solaire qu'il a, élévation, c'est élévation, mais comme elle est dans le sens renversé, il n'est pas du tout dans le sens de l'ambition. À son âge d'ailleurs, il n'y a plus la même ambition, je pense. Il est plutôt dans le questionnement. Quelqu'un qui s'interroge, qui s'interroge sur les choses. Alors comme il s'interroge, il y a la bleue à côté, ce côté calme. Ce côté calme peut s'interroger beaucoup sur les choses spirituelles. Et à côté Vénus, artistique, lié à l'artistique. Ouais, donc il y a un lien à faire. Alors je disais que voilà, c'est quelqu'un qui est très intéressé, qui s'interroge un petit peu sur les trucs un peu spirituels, liés peut-être avec des dieux, je sais pas, peut-être les Égyptiens, peut-être, enfin ce genre de choses. Il aime ce genre de choses. Et comme il y a du Vénus, les trucs artistiques, alors peut-être que c'est quelqu'un qui aime l'architecture des cathédrales, ou peut-être qui aime étudier les momies, ou les trucs égyptiens, ou les autres. Enfin, ouais, on sent que c'est ce genre de truc. Voilà, il aime ce genre de truc. Ça me fait penser. Peut-être qu'il étudie la gnose ou le soufisme ou la kabbale. Vous voyez, il aime ce genre de trucs. C'est ce genre de trucs un petit peu qui apportent un peu la paix, quelque chose où on va rechercher hein, dans ces côtés-là. Donc comme vous êtes un peu zen, ça devrait bien aller avec lui. En tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui a ce genre de valeurs et de recherche, et ça, c'est plutôt assez intéressant. Voilà. Il s'interroge sur ce genre d'art, sur ce genre de valeurs, sur ce genre de trucs. Par exemple, je sais pas, voir les racines. Vous voyez, comme on disait tout à l'heure pour vous, voir les racines de certaines civilisations, à quoi elles sont liées, etc. Voilà, ça peut correspondre exactement à ce genre de choses vous concernant. Bon, il y a la paix aussi sur ce truc-là. On voit que c'est un homme de concession. Voilà, il sait faire les choses, il sait mettre en place les choses, il sait faire. Il n'y a pas aucune carte n'est torturée le concernant là, mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un mec bien parce qu'il sait faire les concessions nécessaires pour que tout se passe bien. Ça c'est plutôt bien. Hein. Un peu comme moi. Ben voilà. Un peu comme moi. Parfois, je sais m'oublier pour que ça se passe bien. Oui. Je sais m'oublier, je ne rentre pas dans le slip pour que tout se passe au mieux. Oui, mais c'est pas, voilà, mais c'est pas qu'à sens unique non plus. Il faut pas que ce soit systématique. Et jusqu'à présent, j'ai le sentiment que c'est qu'à sens unique et que bon, j'ai rendu service. Voilà, j'ai accompagné, j'ai rendu service administrativement à cet ami concernant 2-3 trucs. Et puis j'ai l'impression que moi, en retour, ben, je n'ai pas eu. On n'est pas là en train de faire je te fais un courrier et tu me donnes ça. Non, mais à partir du moment qu'on est complémentaires et que ben, voilà, on a envie de faire plaisir à l'autre en contrepartie. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout simplement ça. J'ai donné pour qu'il soit bien et en retour, j'ai rien reçu. Ouais, ça c'est. Ouais, je comprends. Alors, en plus, lui c'est un homme bien. Alors imaginez ceux qui le font qui sont pas bien, donc ils font que prendre en pompant de manière un peu malhonnête. Non, c'est pas le cas de mon ami actuel. Bon, écoutez, ça c'est plutôt quelque chose d'agréable et je peux faire un truc. Ah oui. Je l'ai là. Je pense que la première rencontre. Ah, on est en lune qui sort. La 17. C'est la 17. Ah oui, on est en fin de cycle. Ouais, de toute façon, la lune elle gouverne que 1. On est là. Ah oui. Je crois que cette relation
prendra une forme solide. Alors je ne sais pas exactement quand vous la rencontrerez, mais je pense que ça prendra une forme assez solide. Vous voyez, ça rentre en Cancer et puis après peut-être jusqu'à l'automne. Mais c'est pour prochain. D'ailleurs, il y a plein de choses qui vont se passer dans cette période-là pour vous. Vous allez voir après plus tard. Ouais. Je pense que après l'hiver prochain, vous le printemps, Cancer, autour de l'été, ça va bien se passer pour vous. Hein. Il va se passer des choses vers mai, juin, surtout juin, juillet pour vous. C'est entre mai et juillet prochain, vous allez voir, il va se passer des choses intéressantes. Moi, je pense que là, c'est quelque chose d'important. Cette relation va devenir importante à cet endroit-là de l'année. Hein. Soit vous la rencontrez là, soit vous l'avez rencontré avant, mais là, il se passe ce qui doit se passer entre vous. Voilà, c'est dans cette eau-là qui va se passer là, parce qu'il faut attendre un cycle. Il y a Saturne qui me fait signe qu'il faut attendre un cycle, et après c'est la Lune qui arrive, mais elle est enfin la dernière. Il faut attendre la maturité, parce que maladie c'est celle qui mûrit, hein, c'est la dernière du cycle lunaire, donc elle est dans la mutation. Ouais, il faut attendre ce truc-là, et je pense qu'il faut attendre l'année révolue. Ah, l'année révolue. Alors si c'est pas en Cancer, on sera en début d'automne alors. Parce qu'il faudra attendre peut-être qu'elle soit terminée. Donc en début d'automne. En tous les cas, c'est en Cancer ou en début d'automne que cette relation, et il se passe quelque chose d'important pour vous. Donc c'est bien de me faire un retour à ce moment-là. Hein, quand vous allez... Oui, de toute façon, hein, quand vous allez le voir, on a eu suffisamment d'éléments pour le repérer. Oui. Hein, j'ai trouvé quand même suffisamment de détails pour vous l'attraper. Oui. Donc, et un petit point de détail aussi qui a son importance, je suis née le 18 juillet. Donc je change d'année en juillet, en numérologie. Ça correspond à une période importante pour vous. Ouais. Puis vous allez voir, j'ai d'autres trucs là à dire. Ok, d'accord, ça correspond bien. Bon. Sinon, au niveau du travail. Bon, sagesse, votre métier, qui est les comptes, le machin, le truc, j'ai plaisir en verser à côté. Donc jusqu'à la fin de l'année, au niveau comptabilité, c'est pas vraiment ça. Et j'ai Amor qui est là derrière, bon c'est les enfants. Pour moi, voilà, jusqu'à la fin de l'année, je pense que vous avez ce petit garçon, peut-être d'autres d'ailleurs, à garder. Non, j'en ai qu'un. Que vous trouvez, voilà, c'est... En tous les cas, pour moi, vous l'avez encore pendant un moment. Oui. Là, au moins, voilà, il est présent là. Si c'est pas lui, il y en aura peut-être d'autres. En tous les cas, c'est Amor, donc il y a des enfants qui se présentent là autour de vous. Pour l'année, votre travail, là, ça marche pas. Par contre, l'année prochaine, j'ai présent Grâce qui apparaît. Donc on reprend un travail de longue haleine, un travail qu'on connaît depuis longtemps. Enfin, ça arrive. J'ai Procès, donc on est peut-être dans du travail. Vous allez faire de la comptabilité pure et bête, quoi. Hein. Un truc un peu embêtant, sûrement. Ou travailler avec des cabinets de recouvrement ou des administrations, mais un truc un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Ça me paraît, en tous les cas, voilà, ça me semble, faire ça. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment votre tasse de thé, mais bon, il faudra bien que vous fassiez, que vous travaillez. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça que ça va se faire, parce que Procès par-dessus, ça nomme l'environnement dans lequel vous allez travailler et tout ça. Ça me fait penser à des trucs un peu... peut-être un truc de recouvrement ou un truc un peu comme ça, ou pour une administration, un truc un peu comme ça me fait penser à ça. En tous les cas, c'est un travail que vous faisiez déjà d'avant, donc c'est sûr, ça va être dans votre comptabilité, ce genre de choses, etc. Et ça, alors, à quelle période de l'année j'ai essayé de vous le trouver, de le chercher, parce que ça arrivera l'année prochaine, donc l'année prochaine est apparue, c'est sûr, on sera peut-être proche au bord de l'été, parce que l'année prochaine c'est Nativité, donc on attendait pour l'année. À quelle période de l'année? Bon, dans un an, un jour, un mois, etc. Donc on arrivait proche de l'été en même temps, proche du mois d'août, et à côté je vous ai tiré justement du Cancer. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette période-là vous concernant. Donc pour moi, oui, on est
voilà, ça se porte à l'entrée de l'été, si c'est pas fin juin ou juillet, en tous les cas c'est par là qu'il se passe quelque chose que vous trouvez, que vous prenez un travail, votre travail habituel, quoi, enfin, votre travail de carrière. Hein, Oui. votre travail Alors, carrière. moi, ce que je peux vous dire, ça peut vous intéresser, c'est que depuis que je suis là, par le biais de l'agent immobilier qui m'a vendu la maison, j'ai trouvé des propriétaires qui n'habitent pas Saint-Brévin et qui ont acheté un bien, qu'ils ont mis en location par Airbnb ou d'autres bons coins, et ils m'ont laissé la gestion. Alors, la gestion physique, c'est-à-dire, vous savez bien, vous regardez, vous passez d'aspirateur, vous changez, vous mettez des draps propres, vous vous occupez des draps. Alors, c'est ça qui est un peu, entre guillemets, chiant, parce que c'est de longue haleine. Vous retirez les draps, vous mettez les draps, enfin, les draps sont retirés, vous les mettez à sécher, vous les ramenez. Bon, voilà. Et puis aussi toute la gestion autour de ça, c'est-à-dire gérer les arts, gérer les cautions, gérer, voilà, tout ça. Et là, cette année, j'en avais 3. Et je pense que l'année prochaine, il m'en faudrait un petit peu plus. C'est peut-être ça qui apparaît, justement, comme je vous dis, c'est un truc un peu bête, un petit peu chiant, un petit peu rengaine avec ce côté Mars dessus, pourquoi pas. En tous les cas... Rigueur, il faut de la rigueur. Ouais. C'est vrai. Ouais. En tous les cas, des choses autour de ça peuvent se débloquer. Vous êtes en attente d'autres? Vous avez des... Je pense que oui, j'ai deux personnes qui m'ont dit, bah, tiens, peut-être l'année prochaine... Voilà, vous êtes en attente. Ouais. Et ça va se débloquer de toute façon. Oui, là, il y a des trucs autour de ça, mais je pense pas... Attendez, on va voir si c'est... Parce qu'on a vu ça concerner celui-là. Je pense que... Non, il y a peut-être une évolution là, hein, autour de ce truc-là qui peut apparaître. En tous les cas, j'ai 2 Mars là, plus l'autre de tout à l'heure qui apparaît là-dessus. C'est un travail... Si on n'est pas avec... Parce que le procès, voilà, il montre bien ce genre de boulot hein, qu'on fait. Un contre-cœur? Ouais, pas totalement contre-cœur. Ouais, c'est pas vraiment contre-cœur, mais ouais, bon, il y a un côté... Ça demande de la rigueur, ça demande de la présence, ça pourquoi demande pas, de... ouais, voilà. C'est pourquoi vrai pas, que moi, j'aurais préféré bosser dans la littérature ou dans la peinture, ça c'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais bon, voilà, c'est pas ma... Je le fais parce que c'est... Parce que voilà, quoi, c'est... Oui, ça me permet aussi de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Oui, on a bien vu que c'était important. Hein. Oui, parce que c'est compliqué pour vous. Hein. Bah oui. Je peux vous... Oui. Pour tout vous dire, j'ai une maison qui est fermée un peu style hacienda et je suis dans ma cour fermée. Et j'ai une amie qui m'a dit l'autre jour, mais attends, quoi, ouvre ça, c'est pas qu'il me manque un espace, c'est que j'ai de l'espace derrière. Voilà, c'est fermé, voilà, c'est vrai que personne ne peut venir me déranger. Voilà, et je ferme pour vous dire, je ferme mon portillon à clé. Ouais, bah faites un peu de feng shui hein, chez vous. Hein. Ah, j'en ai fait, j'ai un diplôme de feng shui. Ouais, ben il faut accueillir là, hein, un petit peu là. Oui, c'est à moi de sortir. Oui, il faut aérer un petit peu pour laisser passer les courants, rentrer, sortir. Hein. Voilà, ça c'est fait, c'est bon là-dessus. Florence m'a bien, non, mais c'est plus un état d'esprit, vous voyez, plus ça. Ok, bon. Sinon, je vous dis, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, à l'été, au bord de l'été, il y a un regain d'activité. Si ça concerne ce genre de choses, il y a un regain. Comme je vous dis, c'est comme un travail presque administratif. Alors, bon, si c'est ça votre truc, si c'est ça ce genre de boulot, avec le côté martien, plus le côté... plus un peu de gestion, d'un commercial et d'un mais il y a un regain donc d'activité dans cette période-là. Donc comme c'est au bord de l'été, pourquoi pas, hein, pour le coup. Hein, mais en tous les cas, si c'est pas votre travail de comptabilité ou de travail, je vous dis, pour moi il y a un côté, le côté martien, moi il m'a fait penser plus que vous faisiez un boulot en même temps, qui vous plaisait pas forcément. Hein.
Mais bon, enfin, on est obligé, il faut bien qu'on mange, hein. Il y a des boulots pires. Hein. Écoutez, moi je vais avoir 60 ans en juillet l'année prochaine. Bon voilà, je fais ça encore quelques années, puis après je vivrai de ce que j'ai envie, c'est-à-dire de la lecture, des expos, enfin voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Je garderai peut-être un ou deux jobs pour pouvoir sortir un peu, pour me dire voilà, un peu de... Mais voilà, Non, non, mais voilà, de toute façon, j'ai réussi Étoile de la femme, pour moi c'est plutôt quelque chose de bien, mais je pense que si ça concerne ce domaine d'activité, ça va devenir une entreprise, c'est-à-dire que vous allez en avoir beaucoup d'un coup. Oui, voilà. C'est ça que je veux dire, hein. Pas que 2-3 pour le coup, ça risque d'être beaucoup d'un coup. Parce qu'en même temps, il y a la réussite avec l'Étoile de la femme, c'est-à-dire qu'il y a... on travaille beaucoup, il y a plein de choses, il y a tout, il y a une réalisation. Donc ça veut dire beaucoup. Et au-dessus, on avait le déblocage, hein, que ça faisait longtemps qu'on ne travaillait pas. On l'a vu que ça faisait un moment là dans les 4, que ça allait se débloquer en fin d'année, dans un an presque, hein, en gros, hein, ça veut dire ça. Donc ça veut dire que si c'est pas votre travail, comptabilité, machin, que vous avez pris... voilà, parce qu'il faut bien calculer vos points de retraite plus tard, etc. etc. Si c'est pas ce truc-là, dans un cabinet de recouvrement ou un truc un peu comme ça, c'est le côté un peu Mars par-dessus, un petit peu comme ça. Si c'était pas ça qui se mettait en place, ça veut donc dire... alors que ça deviendrait beaucoup, pour le coup. Hein, vous auriez beaucoup d'appartements Airbnb du coup à gérer. Et pas que 2-3, hein, pour le coup, ça deviendrait un business à temps plein presque. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, dans les deux cas, c'est bien parce que vous trouvez du boulot. Oui. Hein, il n'y a pas marqué que vous ayez du travail pour faire du mal aux gens. Donc c'est réglé. Hein. Ça va? Ça va. Très bien. Bon, on va faire une coupe de sortie, il va falloir mettre un terme parce que ça fait 2 heures qu'on est ensemble hein, quand même, on a bien travaillé. À chaque fois, on reste vraiment très longtemps et vous avez de la patience et vous donnez vraiment votre temps, c'est vraiment super. Ah, j'aime pas faire mon travail à moitié, ça c'est sûr qu'à chaque fois, moi, c'est pour ça les gens qui arrivent, je suis souvent en retard, mais en même temps, eux profitent aussi après de cette chose-là. Donc les gens qui ont l'habitude de me consulter, ils sont pas fâchés quand je suis en retard ou quand on est obligé de remettre la consultation parce qu'ils savent que c'est pareil aussi pour eux de toute façon. Voilà. Non mais là on a fait un super travail, c'était important, on a bien étayé les choses et puis surtout on a eu cette visite agréable. Ah oui, cette belle visite. Votre père qui est arrivé. Moi je suis à chaque fois ému quand ça arrive, j'aime bien. Mais moi j'aime bien quand ils arrivent, je les vois à droite là, je dis ça. C'est pour ça que j'ai vu, il est parti parce qu'il était là. Mon cerveau, quand il arrive à droite, c'est ce que ça fait. Écoutez, pour moi c'était agréable. Oui, merci. Voilà, j'espère que pour vous aussi. Moi aussi. C'est toujours très agréable à chaque fois qu'on a ce petit échange et vraiment c'est toujours très juste en plus. Toujours très juste parce que j'ai pu, que ça soit dans le passé, le présent, vous captez bien les choses et puis vous expliquez bien les choses et on remet les choses en perspective. Et puis ça permet d'avoir confiance. Moi personnellement, j'ai une belle confiance. Il y avait quelque chose que je sentais, mais là je la sens vraiment. Là vous avez mis des mots dessus en plus, hein, parce que voilà. Si. J'essaye de m'ouvrir en allant m'inscrire dans cette université permanente là, qui propose des formations, vous savez bien comment c'est, des groupes de conférences, des choses comme ça, et ça va être intéressant. Ouais, ça c'est bien à faire. C'est bien d'aller voir là, en plus c'est des gens de qualité, enfin c'est des gens c'est pas le mot qualité parce que c'est dans tous les niveaux et dans tous les milieux il y a des gens bien et pas bien, mais au moins c'est sur un terrain de qualité. Oui, hein, un terrain de qualité, c'est quelque chose qui me passionne, donc je viens de vivre une expérience avec quelqu'un avec qui je partageais rien. Je me disais c'est pas très grave, et bien si, je m'aperçois que c'est grave quand même, enfin que c'est pas viable, c'est pas que c'est grave, c'est que c'est pas viable. Ouais.
Rappelez-vous quand même cette espèce de soleil fort comme ce drapeau, hein, un peu japonais. Si un jour il arrive, observez-le quand il va arriver, il y a quelque chose qui vous est lié là, je ne sais pas ce que c'est, mais faites-moi un retour aussi quand vous allez le voir. Oui, je vous dirai ça. De savoir ce qu'il y avait autour de ça. Je termine la coupe de sortie de manière très intéressante. Hein. Il y a Appui qui est là, donc c'est plutôt intéressant. En tous les cas, voilà, vous avez été compris dans votre solitude. Ah, dans votre solitude. Ah, c'est quand même assez fort comme mot. Hein, vous avez été compris dans votre solitude et puis il y a beauté qui apparaît. Donc vous allez enfin peut-être ressurgir, réaliser ça. En tous les cas, voilà, il y a une étape qui va se faire, ça sort avec beauté, c'est plutôt bien. D'habitude, les coupes de sortie, hein, j'en ai eu 2 cartes, et là, il y a 3 arcanes qui sont sorties, il y a beauté avec. Et donc, pour sortir de ça, le message était... Donc, oui, cette compréhension était vachement importante hein, pour vous, comme ça. Il y a aussi quand même Appui avec Saturne, et puis pas n'importe laquelle, hein. Sûrement ça représente en tous les cas ce beau passage heureux de cette visite qui nous a été fait, hein, parce que Appui c'est le père. J'avais envie de vous demander, est-ce que là où il est-ce qu'il peut m'appuyer justement, est-ce qu'ils ont une possibilité, quelque chose? Je sais pas. Je sais pas du tout je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que de temps en temps, voilà, il y a des phénomènes de médiumnité, ils viennent, ils me disent quelque chose, mais moi je ne dialogue pas avec eux. Hein, je suis pas un nécromant, c'est-à-dire je ne parle pas avec eux, mais par contre je les entends, et je les vois, et ils me disent quelque chose, je vous donne des fois, voilà, il se passe des choses comme ça, et ils m'utilisent pour comme un filtre, hein, pour arriver jusqu'à vous. Oui. Moi je ne dialogue pas avec eux, je leur parle pas. Donc je n'ai que ça comme information. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. C'est beau cadeau. Non, moi je ne discute pas avec eux, et puis de toute façon le mieux c'est qu'il ne faut pas discuter avec eux parce qu'on ne sait jamais qui est vraiment là. Je connais des gens qui discutent avec eux et à chaque fois il y a des problèmes, il faut aller nettoyer leur maison. Donc les gens qui font du spiritisme, les machins, les trucs et tout, ils savent pas avec qui ils parlent, et puis si les entités habitent chez eux, après ils ont un peu de mal à vivre. Donc après il faut nettoyer les maisons, c'est un peu compliqué. Alors, après moi, bon ça moi je vais nettoyer les maisons après, mais bon, mais il faut surtout pas, faut pas créer de lien quoi avec eux, on sait pas s'ils sont malignes ou pas quoi. Bon mais là quand on les voit, hein, on peut dire comment ils sont physiquement, s'ils ont des choses en lien avec vous, vous savez quoi. Tiens, il avait telle bague, tel foulard, tiens, ses lunettes sont comme ça avec sa moustache, ou là il parlait de sa bougie et de son mouchoir blanc. Vous saviez le lien particulier qu'il y avait avec vous. Donc vous savez que c'est ça qui vient parler. En tous les cas, merci infiniment hein, de vous être prêté au jeu. C'est moi qui vous remercie de tout ce grand temps passé ensemble. Et l'année prochaine, je reprends contact avec vous, mais cette fois, bon voilà, et on fera, voilà, je vous en dirai plus, on fera le point. Ouais. Bon, en tous les cas... Et on fera voilà, un vrai travail, enfin un travail, voilà. Ah bah là, on a fait un vrai travail, là. Un vrai travail, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est moi qui serai demandeuse, voilà. Ouais, écoutez, en tous les cas, j'étais ravi de faire cette séance avec vous. Encore une fois, elle était très calme, très douce. Oh, ça fait du bien parce que des fois, elles sont un peu torturées, les séances. Voilà, ça fait du bien en plus. Hein, cette coupe de sortie avec 3 arcanes là, posées sur la table sont agréables à regarder. Et puis, puis voilà. En tous les cas, si vous avez envie de réagir... Hein, il y a une petite chose que je veux vous demander. Qu'est-ce que vous comprenez par compris dans sa solitude? Compris dans sa solitude, c'est-à-dire que peut-être, il me semble que votre histoire avec cet homme-là, vous n'en parlez peut-être pas avec les autres, ou ce que vous vivez, vous avez du mal à en parler en profondeur avec les autres, c'est un peu compliqué. Et puis le fait que je le mets à jour, que je mette des mots dessus comme vous dites, vous dites, il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de vivre. Vous vous sentez plus tout seul du coup avec cette histoire-là.
Voilà, c'est vrai, tout à fait. C'est ça, enfin quelqu'un, on comprend, parce que peut-être que vous êtes dans votre coin et puis à ressasser ou à vivre ce truc-là et puis personne ne peut rien comprendre de ça. Puis parce que d'abord, vous en parlez peut-être pas non plus, hein, on a l'impression que vous n'avez peut-être pas trop en parler de votre Non. histoire et qu'il n'y a que J'ai lui. pas envie de m'étaler parce que systématiquement, les gens diront bah oui, mais c'était un légionnaire, ah bah oui, c'était pas perdu parce qu'il habite au bagne. J'en ai marre d'entendre ça. Oui, voilà. Et donc là, du coup, il n'y a pas de jugement de ma part, il n'y a rien du tout. Moi, je fais mon travail, j'ai pas à juger votre histoire. Si je me mettais à la juger, je le ferais mal, mon travail, parce que je serais plus... Vous savez, je ne serais pas dans la même empathie. Il faut être empathique, mais il faut faire attention de laquelle. Il ne faut pas être dans le jugement. Sinon, si on est dans le jugement, on capte plus bien les choses et on n'est plus bien. Donc là, votre histoire, je sais pas, moi j'ai réussi à vous la mettre à plat, à la comprendre, à comprendre ce que vous viviez, tout ça, bon ben voilà, et puis c'est ça, enfin vous avez été compris dans votre solitude, voilà, Oui. Il me semble que c'était clair, non? Oui, tout à fait. En tous les cas, on voit que derrière, il va y avoir une expression qui va se passer. Ce qui est assez intéressant parce que vous allez ramener de la spiritualité dans la vie, c'est un peu comme le pendu renversé, là, vous allez ramener un petit peu de ça dans votre vie et c'est assez intéressant. Ouais. Super. Bon. Je disais, si vous avez envie de réagir, hein, vous pouvez mettre un petit mot sur les réseaux sociaux où vous avez envie, où vous trouverez. Voilà. Le temps que je la monte, hein, cette petite vidéo, et puis voilà, je la mettrai à disposition. Merci encore une fois de vous être prêté au jeu, d'avoir participé à ce concours. Hein, puis bravo de l'avoir, je sais pas, le mot gagné, c'est un peu bizarre de me dire ça, d'avoir gagné une place, d'avoir été tiré au sort. Voilà, c'est pas vraiment gagné, mais bon, c'est d'avoir été tiré au sort. Effectivement, vous aviez raison. Hein, c'est que vous étiez sûr de gagner, et puis que c'était parce que vous attendiez un message, et ben vous avez raison, hein, vous l'avez eu, votre message. Ah oui, c'était pas mal vu. Vous avez été intuitif sur ce coup-là. Il faudrait peut-être venir faire un stage un jour, hein, pour le développer. Oui. Bon. En tous les cas, je vous dis merci, et puis à bientôt alors. À bientôt, merci. Merci tout là. Au revoir. Au revoir.